La femme du président veut divorcer à cause de son amour de jeunesse. Quelles conditions peux-tu proposer? Je peux te donner une compensation supplémentaire de 50 millions. Je fais semblant de pleurer, mais intérieurement je souris, j'attends juste cette phrase de ta part. J'ai toujours voulu quitter cette fille sans valeur, une fois le divorce fait et l'argent reçu, je m'installerai. Je vais entretenir quelques jeunes modèles et regarder ton harem avec long Aossian se déchirer. Quinju est un peu perdu, tout à l'heure, il a cru entendre un cri de joie. Mais il n'a pas vu de changement sur mon visage. Il pense qu'il a peut-être mal entendu. Après tout, après 2 ans et demi de mariage, à part utiliser ses relations pour ouvrir une usine, je ne fais que tourner autour de lui. Je n'ai même pas un peu de l'ambition qu'un homme devrait avoir, tandis que son amour de jeunesse, Lingy, non seulement est rentré de l'étranger, mais a aussi créé une entreprise de médias. Après avoir pris en charge la famille, il a réussi à décrocher 4 ou 5 projets gouvernementaux d'un coup. En pensant à cela, Quinju a affiché une expression froide en disant que Lingy est rentré au pays. Nos deux familles espèrent renouer notre engagement. Alors, séparons-nous en bons termes, je fais semblant d'être déçu et soupire. Puisque c'est comme ça, tu dois prendre soin de toi. Intérieurement, je suis très perplexe, Quinju, tu es vraiment une fille sans valeur. Quand tu as pris en charge le groupe qui était sur le point de faire faillite, tu as oublié qui a mis tout son argent pour stabiliser le prix des actions. À ce moment-là, Quinju est sûr d'avoir bien entendu, il peut entendre ma voix intérieure. Je lui jette un regard complexe, je te souhaite d'être heureux à l'avenir. Heureux? Avec ton caractère de fille sans valeur, Quinju, tu ne seras jamais heureuse. La raison pour laquelle ma sœur n'aime pas que tu aimes est sûrement parce qu'elle a vu à travers ta véritable nature de fille sans valeur. Je me sens vraiment désolé pour Yuan Sheng, qui est très intelligent. Pendant ses études universitaires, il a investi dans une application de rencontres. En petits morceaux, cela a déjà rapporté plus d'1 milliard, et après avoir épousé Quinju, pour aider le groupe à faire monter le prix des actions, il a tout investi dans le marché boursier. En y repensant, c'est vraiment ridicule au possible. Si ce n'était pas pour pouvoir divorcer sans problème demain. C'est vraiment dommage pour Yuan Sheng, il est très intelligent. À l'université, il a investi dans une application de rencontres. Éparpillé, cela a déjà rapporté plus de 100 millions avec Quinju. Après le mariage, pour aider il a tout investi dans le marché boursier pour faire monter le prix des actions, en y repensant, c'est vraiment ridicule. Si ce n'était pas pour divorcer sans encombre demain. Je suis absolument prêt à laisser Quinju et partir, Quinju fixe intensément mon dos. Juste maintenant, il a entendu que je le critiquais dans mon cœur, disant qu'il était une fille facile, et a aussi dit que JM Nyanshu, étant l'enfance de Lingy. Il connaît très bien l'histoire de Lingy. Mais il ne se souvient pas que Lingy a rencontré Nyanshu avant de partir à l'étranger. Somyang doit m'aimer tellement. C'est pourquoi il ne peut pas supporter de me voir bien, je vais appeler l'avocat et donner plus d'argent à Somyang. À ce moment-là, j'ai déjà préparé mon esprit pour divorcer et couper complètement les liens avec Quinju, je vais vendre l'usine à mon nom. Je prendrai immédiatement l'argent et retournerai chez moi, tout sera parfait. Peut-être que ce soir est le dernier dîner, Quinju a englouti 2 grands bols d'un coup. À la fin, son regard sur moi était plein de nostalgie. J'ai l'impression de comprendre pourquoi Somyang aime tant Quinju. Avec ce corps et ce visage, qui ne serait pas charmé? Quinju, en entendant mes pensées, se sentait à la fois fier et un peu coupable. Il m'aime tellement, pourquoi ne pas demander à l'avocat de lui donner un peu plus d'argent? De retour dans ma chambre, je m'allongeais avec satisfaction sur le lit, rêvant de la belle vie après le divorce, tandis que Quinju se retournait sans cesse, incapable de dormir, son esprit tournait en boucle, entendant mes pensées, il se sentait de plus en plus confus. Somyang est clairement fou d'amour pour lui. Pourquoi ses pensées sont-elles si étranges? Il a soudain pensé à quelque chose, ne serait-ce pas qu'il y a un petit minable qui essaie de lui voler son amoureuse? Somyang veut aussi expérimenter l'amour avec d'autres femmes, plus il y pense, plus cela semble probable. Quinju a composé le numéro de sa meilleure amie, Luo Luo. Je soupçonne que Somyang me trompe, Shen. Luo Luo s'est immédiatement réveillée, sortant un autre téléphone dessous son oreiller. Elle a ouvert et regardé les messages sur WeChat avec mon compte secondaire. Il y avait toutes sortes de collants noirs et blancs, de vêtements de nuit sexy. Est-ce que Quinju sait que je suis en train de lui voler son amoureuse? Elle a réprimé sa peur intérieure et a dit d'une voix peu assurée, Quinju, comment Somyang pourrait-il tromper? La personne la moins susceptible de tromper au monde est Somyang, Quinju. Soupirant, je ne sais pas s'il trompe ou non, aide-moi à analyser, l'un. Elle réprime sa peur intérieure et dit d'une voix peu assurée, Quinju. Comment Somyang pourrait-il tromper? La personne la moins susceptible de tromper au monde est Somyang, Quinju. Je soupire, je ne sais pas s'il trompe ou non, aide-moi à analyser ça, l'un. J'y ai de retour,
Linjia a proposé de raviver leur ancienne relation. Elle espère que je pourrai divorcer et ensuite me marier avec Linji. Aujourd'hui, j'ai parlé à Song Yang, il a dit qu'il attendait juste que je dise ça. Tu ne penses pas qu'il y a un petit traître qui essaie de me piquer Song? Yang a déjà été influencé. Mais il n'ose pas le dire. Le divorce ruinerait son image de bon gars, il attendait délibérément que je prenne la parole, une foule de pensées dans l'esprit de Y15Ju. Réalisant qu'il n'y avait pas de réponse de l'autre côté, elle s'est empressée de dire « Eh, Luo, pourquoi tu ne parles pas? Y a-t-il un problème ?» Un éclat de joie a traversé les yeux de Shen Luo. Ma chère amie, tu vas enfin laisser Song Yang tranquille. Shen Luo a complété les suppositions de Y15Ju. Parce que celui qui essaie de me piquer, c'est lui. Il est le seul à être sans gêne à me piquer. Donc, Shen Luo a supposé que j'avais probablement été touché par son audace, elle a dit prudemment. 15Ju, quand comptez-vous divorcer, tous les deux? Y15Ju a soupiré, d'abord, dis-moi, est-ce que quelqu'un essaie de me piquer? Après avoir hésité entre l'amour et l'amitié, Shen Luo a dit avec détermination. 15Ju, quelqu'un comme Song Yang, qui s'appuie sur le groupe YE. Après 2 ans et demi, n'a même géré qu'une seule usine de traitement de puces, il n'y a pas de progrès. Il ne se concentre que sur les choses banales de la vie quotidienne. Un homme infidèle doit être coupé sans hésitation. Dis-moi quand tu divorces, je viendrai faire du bruit pour toi. Y15Ju a été prise au dépourvu par cette excitation soudaine. Elle a dit prudemment, n'est-ce pas toujours pour réconcilier et non pour séparer? La voix de Shen Luo a immédiatement résonné au téléphone. Sœur, reprends-toi, un homme infidèle ne vaut pas la peine, qu'est-ce que tu attends encore? Je ne peux tout simplement pas accepter qu'il puisse me tromper. Moi, Shen Luo a ri intérieurement, pourquoi ne pourrait-il pas te tromper? Tu n'as même pas laissé Song Yang te toucher pendant 2 ans et demi, tout en gardant dans ton cœur la lumière blanche de l'autre femme. Écoute-moi, ma sœur, ne gaspillons pas notre énergie mentale. Dis-moi quand tu divorces, je viendrai faire du bruit pour toi. Y15Ju murmura que demain, mais tu ne devrais pas pouvoir venir. Shen Luo ouvrit grand les yeux. Sœur, ne t'inquiète pas, j'irai sûrement, je réserve un vol tout de suite. Elle raccrocha et envoya un message à sa mère. Maman, grâce aux efforts continus de ta fille, Y15Ju va enfin divorcer de Song Yang, prépare le livret de famille. Je rentre tout de suite, j'espère que Y15Ju divorcerait demain matin, et je l'épouserai l'après-midi. Maman, bien, ma fille a enfin réussi, dépêche-toi de ramener Song Yang à la maison. De l'autre côté, le secrétaire de Y15Ju, le secrétaire Jin, regardait avec joie le contrat de divorce. Très bien, cela n'a pas été vain d'être sous couverture pendant 2 ans, il disait à Y15Ju que Song Yang ne faisait rien. Il décida de rentrer ce soir pour prendre le livret de famille et demain, il accompagnerait Y15Ju au bureau des affaires civiles pour finaliser le divorce, puis il l'emmènerait se marier. Avec l'amour que j'ai pour Y15Ju, à ce moment-là, il serait sûrement dans un état d'égarement, et il pourrait m'attraper dans ses bras. Allongé sur le lit, Y15Ju s'apprêtait à s'endormir quand un souffle glacial la réveilla, comme si elle était fixée par un serpent venimeux. Dans son rêve, elle voyait qu'après le divorce, je devenais une délicatesse. D'abord, ma fabrique de puces explosait technologiquement, capable de produire en masse des puces de 3 nanomètres. À une époque où la technologie des puces était bloquée à l'étranger, je monopoliserais le marché des puces domestiques. Ensuite, mes amis et le secrétaire Y15Ju se redressa instantanément, femmes inconnues, essuyant la sueur de son front, chacune se précipitant pour me dévoiler. Ce n'était pas réel. Cependant, Y15Ju se remémora la voix de Shen Luo lui conseillant de rompre. Elle se souvint aussi que le secrétaire Jin, au cours du mois écoulé depuis le retour de Linji, lui avait constamment inculqué que j'étais un bon à rien et que Linji était excellent. Elle avait toujours ce sentiment d'être manipulée. Le lendemain, je regardais Y15Ju, qui avait des cernes sous les yeux, secouer la tête et sortit des produits de maquillage pour cacher ses imperfections. En me regardant dans le miroir, je l'aidais à se maquiller avec douceur. Cependant, Y15Ju se remémore la voix de Shen Luo qui l'a conseillé de rompre. Elle pense aussi à l'assistante Jin qui, pendant ce mois où Linji est revenu, lui a constamment inculqué que lui était un bon à rien tandis que Linji était exceptionnel. Elle a toujours cette sensation d'être manipulée. Le lendemain, je regardais Y15Ju, qui avait des cernes sous les yeux, secouer la tête et sortir des produits de maquillage pour cacher ses imperfections. Le lendemain, je regarde Y15Ju avec des cernes sous les yeux, je secoue la tête et sors du maquillage correcteur pour lui faire un peu de maquillage. En regardant dans le miroir, je vois la douceur de Y15Ju qui se maquille. Le maquillage de Chia lui donne l'apparence de se regarder dans le miroir, douce, en train de se maquiller, moi, Y15. Yu a un peu regretté d'avoir demandé le divorce à Song Yang, à part le fait de ne pas être photogénique, va bien, au moins il est sincère envers lui-même, Song Yang. Tant que tu me promets de travailler dur après,
je peux ne pas divorcer avec l'un. L'engagement familial, je ne m'en soucie pas vraiment, je suis un peu raide. Je me sens en colère, non, 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 tu ne divorces pas avec moi. Comment vais-je trouver une jeune et belle demoiselle pour passer ma vie? Je n'ai pas vraiment de grandes compétences, désolé de t'avoir déçu, Wenyan Y. Kinyu. Dans ses yeux, il y a une colère infinie, tu as vraiment trompé. Ta voix intérieure t'a déjà trahi, pas besoin de dessiner, nous partons maintenant, Jin. Le secrétaire attend déjà, Y. King. Dès que Yu sort de l'ascenseur, il présente le contrat de divorce. Y. King Yu lâche un petit grognement. Une fois signé, monte dans la voiture, je jette un coup d'œil et je signe aussi. Y. King Yu ressent une nouvelle colère monter en lui, ne peut s'empêcher de railler, c'est pour chercher une petite amante? Je fronce les sourcils et ne réponds pas, je suis sur le point de divorcer, je n'ai pas envie de jouer la comédie avec Y. King Yu. Le secrétaire Jin à côté, avec un air joyeux, prend le contrat de divorce. C'est génial, c'est super, la voiture roule tranquillement vers le bureau des affaires civiles, l'ambiance dans la voiture est très gênante. Personne n'ose parler, Y. King Yu semble soudain réaliser quelque chose, se tourne vers le secrétaire Jin avec confusion. Pourquoi c'est toi qui conduis aujourd'hui? Où est Zhao Xuang? Le secrétaire Jin jette un coup d'œil dans le rétroviseur et répond calmement, Xuang-ji est allé chercher les enfants. Aujourd'hui, je fais un travail à temps partiel, Y. King Yu. Hoche la tête, ne dit plus rien, arrivé devant le bureau des affaires civiles, à peine sorti de la voiture, deux silhouettes attirent mon attention. Lin-Ji et Shen Luo, que font-ils ici? Y. King Yu a aussi un air perplexe, vous êtes venu pourquoi? Shen Luo me regarde avec satisfaction, s'approche de Y. King Yu et dit avec indignation, j'ai spécialement fait le déplacement pour te protéger. Lin-Ji se tient à côté et dit doucement, je suis aussi là pour te soutenir. Je lève les yeux au ciel. Tu es vraiment un membre de la famille, après tout, tu aimes Y. Nian. Tu peux encore aider Y. Nian à hériter de la fortune familiale, en prenant Y. King. Tu peux aussi aider Y. Nian à hériter de la fortune familiale, laisse Y. King. Tu es vraiment de sa famille, après tout, tu aimes Y. Nianshu, n'est-ce pas? Tu peux encore aider Y. Nianshu à hériter de la fortune familiale et à prendre Y. Kinju. Tu peux encore aider Y. Nian à hériter de la fortune familiale et à prendre soin de Y. King. En entrant en prison, Y. Kinju, qui s'apprêtait à parler à Lin-Ji, sentit son corps trembler. Une lueur d'incrédulité passa dans ses yeux. Kinju, tu ne te sens pas bien? Y. Kinju prit une profonde inspiration et regarda Lin-Ji intensément. Il croit que je ne le tromperai pas. Mais il ne pense vraiment pas que Lin-Ji et Y. Nianshu puissent se connaître. De plus, il est convaincu que son père ne serait pas infidèle. Le secrétaire Jin ressentit une profonde détresse. Ne traîne pas ici, président Y. Sinon, je vais te chercher un numéro. Wenyan, Y. Kinju eut un éclair de compréhension. Il semblait avoir une idée. Quel numéro? Regarde, sur le contrat de divorce que tu as rédigé, il n'y a que Song Yang. Où sont mes biens? Les biens de Song Yang, où vont-ils? Le secrétaire Jin ouvrit grand les yeux. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu me mets soudainement dans cette situation? Hier, quand tu m'as demandé de rédiger le contrat, tu ne l'as pas dit comme ça. Y. Kinju tira Shen Luo et monta dans la voiture. Comment divorcer alors que le contrat de divorce n'est même pas clair? On en reparlera un autre jour. Ce changement soudain prit tout le monde par surprise. Shen Luo serra instinctivement la main de Y. Kinju. Sœur, tu ne peux pas faire ça. Les yeux du secrétaire Jin brillèrent de déception. Je commençais à m'inquiéter. Kinju, je n'ai pas de bien. Ce n'est pas vrai, tu as une valeur nette de plusieurs centaines de milliards. Tu te soucies de mes petites affaires? T'es vraiment radin. Une colère passa sur le visage de Y. Kinju. Song Yang, tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais cet argent est aussi notre bien commun. Comment pourrais-je te permettre de prendre mon argent pour entretenir une autre femme? Shen Luo et le secrétaire Jin ressentirent une tension soudaine dans leur cœur. Lin-Ji prit la parole doucement. Puisqu'il est déjà infidèle, tu devrais simplement divorcer. Ça t'évitera des tracas. Je te donnerai un complément pour ce peu d'argent dans le projet de logement. Après avoir dit cela, Lin-Ji se tourna vers moi. Son, comment peux-tu être infidèle? Kinju est une si bonne personne. Je lui lançai un regard exaspéré. Tu veux encore me faire des recherches devant moi? Crois-tu que je vais te faire sauter dans le projet de logement de Y. Kinju? Y. Kinju eut un choc dans son cœur, une lueur d'incrédulité passa dans ses yeux. Le projet de logement a des pièges. Tu crois que je ne vais pas te faire sauter un plomb quand tu essaieras de piéger Y. Kinju avec ton projet de logement? Y. Kinju ressent une douleur soudaine, un regard d'incrédulité traverse ses yeux, le projet de logement a des pièges. Au fait,
Après le divorce avec Y15Ju, faut-il que Y Nianchu soit le fils du vieux Y? Avoir une fille est aussi le rêve de Linji, ces deux affaires vont être révélées. Je me souviens de la famille Lin. Il y a bien un hôpital privé. Les résultats du test de paternité entre Y Nianchu et le vieux Y vont être utilisés pour faire ressortir Y15Ju. Y15Ju ressent une tempête intérieure. Y Nianchu est le rêve de Linji, il y a des résultats de test de paternité à l'hôpital privé du groupe Lin. D'accord, Y15Ju jette un regard mélancolique à Linji. Pas besoin, je ne peux juste pas digérer cette colère. Regarde-moi encore une fois, tu peux prendre la voiture de Luo, parlons du divorce un autre jour. J'ai d'autres affaires à gérer maintenant. Après avoir dit cela, Y15Ju demande à son secrétaire Jin de conduire et s'en va rapidement, ne laissant que moi et Linji, tous les deux perplexes. Dans la voiture, Shen Luo ne peut s'empêcher de dire, 15Ju, tu ne sembles pas être quelqu'un qui se soucie de Song Yang. Ce type de personne avec si peu de bien. Le secrétaire Jin, qui conduit, regarde Y15Ju dans le rétroviseur avec curiosité. Y15Ju, avec un visage sombre, prend la parole. Je ne veux pas que d'autres dépensent notre patrimoine commun. Ensuite, son instinct se réveille, il regarde Shen Luo avec suspicion. Luo, pourquoi t'intéresses-tu autant à mon divorce? Shen Luo sourit et dit, je veux juste que tu trouves le véritable amour. Le manager soupire en silence. L'opportunité qu'il avait tant attendue s'est encore envolée, il peut déjà imaginer comment sa mère va le gronder en rentrant ce soir. Le secrétaire Jin devant lui prend la parole au bon moment. Oui, le vieux Y et le président Song n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de perdre du temps avec lui, si tu as cette énergie. Tu as déjà gagné plusieurs fois la valeur du président Song. Après avoir dit cela, il soupire, son livret de famille dans sa poche n'est plus utile, l'atmosphère devient progressivement silencieuse. Y15Ju regarde Shen Luo. Luo, je me souviens que tu as aussi des parts dans cet hôpital privé de la famille Lin, non? Après avoir parlé, il soupire, son livret de famille dans son sac n'est plus utile, l'atmosphère devient progressivement silencieuse, Y15Ju. Regarde Shen Luo. Luo, je me souviens que tu as aussi des parts dans cette clinique privée de la famille Lin, n'est-ce pas, assistante Jin? Nous allons maintenant chez Lin. Pour demander une expertise de paternité en tant que patron. Y15Ju ne veut pas faire de manière compliquée, il veut aller droit au but pour obtenir des preuves. Assurer que ma nouvelle vie est absolument précise, alors tout le reste sera simple. De l'autre côté, sans savoir que Y15Ju est en action, Linji et moi sommes en train de fumer. C'est Linji qui m'a donné la cigarette sûrement que nous sommes d'humeur à l'accepter. Ah Yang, tu as travaillé dur ces 2 dernières années, je soupire avec un regard mélancolique. C'est vrai, c'est assez difficile, j'ai mal au dos, les exigences de Y15Ju sont énormes. Bien que je ne sache pas pourquoi Linji m'a invité à fumer, j'ai décidé de lui faire mal au cœur d'abord. Bien que je ne sache pas quel est le but de Linji en me faisant fumer, j'ai décidé de lui donner un coup de cœur. Il a été avec Y15Ju à l'université pendant 4 ans, et ils n'ont même pas osé se tenir la main ou s'embrasser, alors que Song Yang dit qu'il a mal au dos, c'est vraiment frustrant. Il a été avec Y15Ju à l'université pendant 4 ans, et ils n'ont même échangé qu'un simple baiser, sans aller plus loin. Résultat, Song. Réprimant mon mécontentement, Linji dit doucement, tant que tu es prêt à quitter 15Ju, le prix, tu peux le fixer comme tu veux. Ah, surtout quand je pense à la silhouette généreuse de Y15Ju et à ses lèvres sexy, ça m'énerve encore plus. De toute façon, nous allons divorcer, donc avant de partir, il est normal de gagner un peu d'argent, considérons cela comme des intérêts pour le précédent. Lin, puisque tu dis cela, je ne vais pas être poli, 1 milliard. Je pars, c'est tout ce que tu vaux. Linji ne peut s'empêcher de se moquer. Je pars, Zong n'a pas beaucoup d'ambition. Linji ne peut s'empêcher de se moquer. Je pensais que tu demanderais un projet. Linji se sent soudainement tendu, pensant qu'il a peut-être révélé une faiblesse, juste au moment où il reçoit un appel. Lin, ce n'est pas bon, Y et Xiao Shen sont arrivés à l'hôpital pour demander le test de paternité de Y et de l'ancien Y. Linji se serre le cœur, pensant qu'il a peut-être montré une faiblesse, juste au moment où il reçoit un appel. Lin Zong, ce n'est pas bon, Zong et Xiao Shen Zong sont arrivés à l'hôpital pour demander à récupérer l'expertise de paternité de Y et de l'ancien Y Zong. Linji se sent tendu, craignant de montrer une faille, juste au moment où il reçoit un appel. Lin, ce n'est pas bon, le directeur Y et le petit Shen sont arrivés à l'hôpital pour demander le test de paternité entre Y Nianchu et le vieux directeur Y. Le test de paternité entre Y Nian et le vieux président Y. Wenyan Linji a eu un choc à la tête. Il est resté stupéfait une seconde puis s'est mis à crier de manière exaspérée. Je ne peux absolument pas lui dire ce que Linji est pour moi. Je ne peux pas croire que tu m'as trahi encore une fois, Y15Ju. Une voix froide est sortie du téléphone, on va voir ça. Le téléphone a été raccroché,
Lingy est resté figé sur place. Je suis encore dans le flou, comment cela se fait-il? Ce passage n'est pas dans le livre. Lingy m'a lancé un regard furieux, très bien, tu et Quinju avait vraiment joué une belle pièce. Je reste perplexe. Tu es malade ou quoi? Pourquoi tu me traites comme ça, Lingy? Il a répliqué avec un sourire froid, que fais-tu encore? Ce n'est pas toi et Quinju qui m'avez piégé pour que je vienne ici, pendant que tu me retenais, il allait chercher les résultats du test de paternité. Pour cette manche, vous avez gagné. Lingy a brisé son téléphone et est parti furieux. J'ai secoué la tête, mon esprit était aussi en alerte. L'intrigue a changé, ce n'est pas comme dans le livre. Je devrais vite trouver un moyen de m'échapper, le centre de test de paternité de l'hôpital privé là. Quinju regardait d'un air sombre le rapport tout juste imprimé. Le directeur et un groupe de personnes se tenaient à côté, tremblants, les yeux de Shen Liuliu étaient pleins d'horreur. Un homme connu pour aimer sa femme a en fait trompé, une fille illégitime et le fils de sa femme légitime ont le même âge. Quinju a pris une profonde inspiration et a dit à son secrétaire Jin de faire préparer la villa de Saint-Esprit, que l'on demande à l'oncle Lee d'y aller personnellement pour vérifier. Puis de vérifier toutes les voitures à mon nom, chaque jour, une vérification. De retour dans la voiture, Shen Liuliu a dit prudemment, Quinju ne peut pas être si exagéré, n'est-ce pas? Les yeux de Quinju ont brillé d'une lueur féroce. Pourquoi ne serait-il pas si exagéré? Le groupe Y vaut des milliards. Celui qui l'obtient peut devenir un grand riche connu dans tout le pays. En prenant quelques projets, c'est l'argent que les gens normaux ne peuvent pas gagner en plusieurs vies. Et pour cet argent, on peut faire n'importe quoi, Wenyan. Shen Liuliu sais-tu, la situation est effectivement telle. Jin a murmuré, président YE, où allons-nous maintenant? Quinju a cligné des yeux et a lentement commencé à parler. Le secrétaire a murmuré, président YE, où allons-nous maintenant? Quinju a cligné des yeux et a lentement commencé à parler. Au bureau, j'attends l'arrivée des clients, de l'autre côté, Lingy compose le numéro du père de YE. L'oncle, la situation a été révélée, Quinju. Elle sait déjà votre relation avec Nianshu, le cœur de la famille YE a fait un bond, et a crié, qui a divulgué le secret? Je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai été piégé par Quinju et Song Yang. Lingy raconte lentement ce qui s'est passé aujourd'hui. Le père de YE soupire, alors il n'y a pas d'autre choix, agissons selon le plan initial. Voyons s'il est prêt à accepter le projet de logement. S'il est encore prêt à gagner de l'argent, c'est une opportunité. S'il ne le veut pas, nous chercherons d'autres opportunités. Lingy hoche la tête et raccroche. Ensuite, il compose à nouveau le numéro de YE. Nianshu, il lui explique que Quinju sait déjà sa relation avec le père de YE. La fleur de lotus, Nianshu. Elle dit d'une voix douce, et alors? Au pire, je fais juste perdre la face à mon pauvre vieux père. La famille YE est dans l'immobilier. Moi, je suis dans la beauté, ça n'a rien à voir. Il ne peut pas me faire de mal. Lingy hoche la tête. C'est vrai, mais le chemin pour hériter des biens de la famille YE va rencontrer des problèmes. Nianshu rit et dit, frère J, ne parlons pas de ça, juste le dernier projet de loi sur les enfants illégitimes qui a été récemment adopté par l'État, même s'il y a un problème à l'avenir. Je pourrais toujours obtenir la moitié des biens de la famille YE. Quinju est juste un simple travailleur. Lingy est de bonne humeur après avoir raccroché, il prend la voiture et se dirige vers le siège de la famille YE. La maison ancestrale des YE, le père de YE raccroche, le visage sombre. Quinju, c'est toi qui m'y as poussé. De l'autre côté, je monte dans la voiture de Shen Liuliu et je vois immédiatement le livret de famille sur le siège passager. Cette fille ne serait-elle pas venue pour se marier? Je ne peux pas m'empêcher de rire, alors Quinju a vraiment causé pas mal de pépins, laissant quelqu'un manquer une opportunité de mariage. Soudain, un souvenir de l'ancienne propriétaire me revient en mémoire, il y a 1 an et demi, Shen Liuliu avait attiré l'ancienne propriétaire pour qu'elle ajoute son Wosha. Mon visage devient pâle, encore une scène qui n'est pas dans le livre. Je me dépêche de me connecter à l'ancien compte et je suis stupéfait par les nombreux messages non lus. Le premier est de Shen Liuliu, en cliquant, je vois toutes ces photos sexy en collant, c'est trop séduisant. Hésitant un instant, je réponds à Shen Liuliu, reçu, puis je fais défiler vers le bas pour trouver Jin. Séduit l'ancienne propriétaire, se rappelant le dernier ajout sur Wosha. Mon visage est devenu livide, encore une scène qui n'est pas dans le livre. Je me dépêche de me connecter à l'ancien compte, et je suis stupéfait par les nombreux messages non lus. Le premier est de Shen Liuliu, en cliquant dessus, des photos en collant noir, c'est trop sexy. Hésitant, je réponds à Shen Liuliu, reçu, puis je fais défiler vers le bas pour trouver Jin. Je réponds à Shen Liuliu que j'ai reçu son message,
puis je fais défiler vers le bas et trouve Jin. La secrétaire n'a pas envoyé ses photos sexy sur Ocha. Mais le cercle d'amis de Jin est plutôt flamboyant. J'ai jeté un coup d'œil, il y a presque une trentaine d'amis qui envoient des messages aux propriétaires d'origine tous les 3 jours. Je ne peux m'empêcher de m'émerveiller. Je considère que j'ai hérité d'un énorme patrimoine. Ah, après avoir regardé un par un, j'ai posté un selfie sur mon cercle d'amis. Propriétaire, tu es prêt à rester pur pour Y15U. Moi, je ne suis pas prête à attendre, après le divorce, je vais me lâcher complètement. Je suis monté dans la voiture et j'ai cherché un magasin de téléphone. J'ai acheté un deuxième téléphone. J'ai transféré la carte et Ocha du petit compte, puis je suis parti vers l'usine du propriétaire d'origine. L'usine est immense, évaluée à plusieurs milliards, principalement spécialisée dans le traitement des puces et la technologie des puces. Elle ne prend que des petites commandes. En voyant la gigantesque usine, une pensée étrange m'est venue à l'esprit. Pourquoi Y15U dit-il toujours que le propriétaire n'a pas d'ambition? Ne voit-il pas l'usine du propriétaire? Je me suis retourné et j'ai chassé cette pensée étrange. J'ai commencé à réfléchir à l'avenir de l'usine. Ce monde a un développement technologique similaire à celui de l'ancien monde, mais le développement des puces dans notre pays est très en retard. Malheureusement, dans ma vie précédente, je n'avais pas étudié le domaine des puces. Soudain, je me suis rappelé le dragon dans l'intrigue originale. Wang Longhaoxian avait déjà tenté de s'attaquer à l'entreprise de puces du propriétaire d'origine, et pour cela, il avait même dépensé une grosse somme d'argent pour engager un expert en puces. Mais malheureusement, il n'a pas pu convaincre cet expert qui n'aimait pas le style de travail de Wang Haoxian. Je me souviens que cet expert venait de la famille Lin de la capitale. Il était à Fanguet pour retrouver sa fille enlevée. Donc, si je trouve sa fille à l'avance, je pourrais gagner son amitié et aussi établir un lien avec la famille Lin. En y pensant, mon téléphone a sonné. Pourquoi cet ancien Y m'appelle-t-il? Cet ancien Y est le grand-père de Y15U, il méprise beaucoup le propriétaire d'origine. En même temps, à cause de son favoritisme pour les garçons, il méprise aussi Y15U. J'ai quand même répondu. J'ai dit à YE. J'ai dit à Y King. Le vieux Y est le grand-père de Y15U, il méprise beaucoup l'ancienne propriétaire et, en même temps, à cause de son favoritisme pour les garçons, il méprise aussi Y15U. J'ai quand même pris l'appel. L'ancienne propriétaire et, en même temps, à cause de sa préférence pour les garçons, il méprise aussi Y15U. Je pris le téléphone. Je dis à Y15U. La pluie, cette petite peste, doit absolument rentrer au vieux manoir ce soir pour le dîner, j'ai quelque chose à annoncer. J'ai fait un pum et j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé de scène de dîner au vieux manoir dans les souvenirs du livre, tant pis, peu importe. Mais je peux profiter de cette occasion de dîner pour me débarrasser de Y15U. Je suis arrivé au groupe YE. Ce groupe YE est une entreprise centenaire, à l'origine la maison de la grand-mère de Y15U, puis renommée par le vieux Y jusqu'à aujourd'hui. Mais il paraît qu'après avoir pris le pouvoir et changé de nom, le groupe YE a toujours été en déclin. Il y a 20 ans, lorsque la maison YE a pris le pouvoir pour la première fois, le groupe YE était déjà sur le point de s'effondrer. Heureusement, le père de YE a épousé une bonne femme, Madame YZ, qui a sauvé le groupe YE avec sa propre entreprise. Pendant les 20 années de mariage entre le père de YE et YZ, ils ont toujours été très amoureux. C'est durant ces 20 années sous le pouvoir de YZ que le groupe YE a atteint son apogée. Mais après la mort de Madame YZ, le groupe YE, sous le contrôle du père de YE, a de nouveau commencé à décliner. Jusqu'à ce que, il y a 2 ans et demi, Y15U le sauve. Les hommes de la famille Y sont des incapables, et les femmes sont toutes des têtes en l'air. Dans l'intrigue originale, la grand-mère de Y15U a épousé le vieux Y avec le patrimoine familial et est finalement morte d'une hémorragie cérébrale. La mère de Y15U, YZ, a travaillé dur pour le père de YE, mais elle a fini par ne plus supporter les rumeurs sur cet incapable. Elle a fait en sorte qu'il soit tué par un accident. Dans le livre original, Y15U aimait son premier amour, Linji, qu'il a finalement trahi avec le père de YE, la faisant emprisonner. Ainsi, les 3 générations de femmes de la famille YE ont ruiné le patrimoine familial avec leur tête en l'air. Juste en bas, Y15U a entendu mes plaintes. Son expression s'est assombrie un instant. En voyant cela, Shen Liuliu a soupiré et a dit, « 15U, si tu n'aimes pas Song Yang, sépare-toi vite de lui, pourquoi souffrir? Pourquoi le voir et se faire tirer la tête à chaque fois ?» Y15U a alors réalisé qu'elle avait encore craqué et a rapidement caché son visage. « Eh bien, je ne peux pas laisser d'autres petites traînées dépenser mon argent. » Shen Liuliu a levé les yeux au ciel. « Ne t'inquiète pas, si Song Yang divorce de toi, il ne dépensera que mon argent. » J'étais très contente de voir Y15U à côté de Shen Liuliu.
Pourquoi le voir et faire la tête? Y15Ju a réalisé qu'elle avait encore craqué et a rapidement caché son vrai visage en disant « Mais je ne peux pas laisser d'autres petites pestes dépenser mon argent ». Shen Liuliu a levé les yeux au ciel et a dit « Ne t'inquiète pas, si Song Yang divorce de toi, il ne dépensera que mon argent. Et je serai même contente de voir Y15Ju. De le rencontrer, en faisant la moue, Y15Ju réalise qu'elle a encore craqué et se dépêche de se cacher. Mais je ne peux pas laisser d'autres petites garces dépenser mon argent. Shen Liuliu lève les yeux au ciel, ne t'inquiète pas, Song Yang ne dépensera que mon argent après ton divorce. Je suis aussi très heureux de voir Shen Liuliu près de Y15Ju. Je m'avance en souriant et je dis que ta voiture est vraiment bien, elle est super à conduire. Shen Liuliu feint l'indifférence, si tu aimes, je peux demander à 15Ju de t'en acheter une, mais intérieurement, elle est excitée à l'idée. Song Yang a commencé à me parler, je ne peux m'empêcher de rire intérieurement. Elle joue bien son rôle, alors qu'elle m'envoie des messages avec des bas noirs tous les jours. Y15Ju, en entendant cela, a eu un regard choqué. Quoi, celle qui me vole mon coin, c'est ma meilleure amie? Elle se sent soudainement sombrer dans l'obscurité et s'apprête à tomber, je la rattrape instinctivement. Y15Ju sort un bonbon de sa poche et le met dans sa bouche. L'habitude fluide me surprend, je comprends que c'est Shen Liuliu qui a laissé cela, elle tient Y15Ju. L'autre bras de Y15Ju la regarde avec envie. C'est vraiment bien d'avoir un homme qui prend soin de toi à tout moment, mais Y15Ju me pousse d'un coup, avec un regard meurtrier. Toi, l'homme infidèle. Puis, déçue, elle se tourne vers Shen Liuliu. Enfin, elle pousse un profond soupir, je suis un peu perdu, que se passe-t-il? Y15Ju est vraiment une folle. Elle n'aime clairement pas, mais elle traîne sans divorcer, sinon je ne veux plus de bien. Y15Ju a le visage encore plus sombre, elle veut interroger Shen Liuliu mais ravale ses mots. Allez, je ne demande plus, je traîne sans divorcer. Que votre histoire d'amour ne soit jamais mise sur la table, ça me rend folle. En y pensant, Y15Ju feint la légèreté et m'embrasse sur les lèvres. Mon chéri, tout à l'heure, désolé, c'est moi qui ai provoqué. Nous deux, retournons à la maison maintenant. Elle remarque la déception dans les yeux de Shen Liuliu. Y15Ju se sent secrètement satisfaite. Ah, ma bonne amie, attends un peu, à cet instant, sa méchanceté intérieure grandit. Elle pense à beaucoup de choses qui la mettent en colère. La méthode de Shen Liuliu, je continue de pousser, ce n'est pas Y15Ju qui est folle, n'est-ce pas? Pourquoi elle m'embrasse encore? Shen Liuliu, en colère, dit doucement on se voit un autre jour. Puis elle s'en va, en regardant le dos solitaire de Shen Liuliu, je ne peux m'empêcher de crier intérieurement. Ah, Y15Ju, espèce de peste, si ce n'était pas pour toi, Shen Liuliu ne serait pas partie. Y15Ju, heureuse, me prend la main et sort. Elle n'a jamais été une personne magnanime. Yu, tout joyeux, me prend la main et sort, il n'a jamais été une personne magnanime. Depuis que Linji est parti il y a 2 ans et demi, il n'accepte aucune trahison. Même si cette personne est son chien de compagnie ou sa meilleure amie, cela ne fonctionne pas. Shen Liuliu rentre chez elle, déçue. Maman Shen demande rapidement ce qui se passe, pourquoi son beau-fils si charmant n'est pas rentré. Shen Liuliu explique petit à petit, maman, je pense que 15Ju pourrait avoir découvert mes sentiments pour Song Yang. Aujourd'hui, il a embrassé Song Yang en public. C'était leur première interaction intime. Et dit, je pense que tu as peut-être raison. Dans ce cas, exprime directement ton attitude à Y15Ju. Shen Liuliu regarde sa mère, choquée, que dites-vous, maman? Une fille ne peut pas avoir à la fois l'amitié et l'amour. Il faut choisir l'un ou l'autre, à moins que Y15Ju ne soit prête à partager Song Yang avec toi. Shen Liuliu soupire. Maman Shen arbore un sourire rusé, mais ce n'est pas impossible. J'ai récapitulé la situation entre Song Yang et Y15Ju. Surtout l'image que Y15Ju projette de Song Yang à l'extérieur, et comment nous voyons Song Yang. J'ai remarqué que quelqu'un essaie de laver le cerveau de Y15Ju. Song Yang ne peut pas. Maman Shen a toujours beaucoup apprécié moi. La première fois que je suis apparu aux yeux du public, c'était en tant que chien de compagnie de Y15Ju. À l'époque, tout le monde me prenait pour une blague. Mais depuis que j'ai épousé Y15Ju, j'ai redressé le marché boursier effondré de la famille Y. J'ai parcouru le pays pour Y15Ju, visitant les marchés nocturnes et les filiales, surtout les centres commerciaux sous son nom. Finalement, j'ai proposé une stratégie de soutien de la nouvelle entreprise à l'ancienne. En centrant sur le centre commercial, j'ai créé des cinémas en chaîne pour entrer dans l'industrie du divertissement. En termes de promotion, j'ai demandé à Y15Ju d'investir tout l'argent des marchés nocturnes dans l'aide aux femmes des montagnes, ce qui a apporté une grande renommée. C'est aussi cette méthode qui a réussi à sauver les marchés nocturnes au bord de l'effondrement. Cependant, peu après, des rumeurs ont commencé à circuler dans les marchés nocturnes, disant que je voulais les détruire. J'ai donc pris ma retraite,
choquant tout le monde. Ensuite, j'ai créé une usine de traitement de puces. C'est à ce moment-là que Y15Ju a commencé à dire publiquement que je n'étais pas ambitieux. Mais maman Chen, qui me surveillait de près, savait que mon usine de traitement de puces valait des milliards. Les entreprises dans lesquelles j'ai investi en privé valent également des milliards. Tout le monde a été choqué, puis j'ai créé une usine de traitement de puces. C'est à ce moment-là que Y15Ju. Ces paroles à l'extérieur sont devenues que je ne suis pas ambitieux. Mais ma mère Chen, qui a toujours suivi mes progrès, sait que mon usine de traitement de puces vaut des milliards. Les entreprises dans lesquelles j'ai investi en privé valent aussi des milliards. Après tout le monde, j'ai donc créé une usine de traitement de puces. C'est à ce moment-là que Y15Ju. Ces paroles à l'extérieur sont devenues que je ne fais pas d'efforts. Mais ma marraine, qui me surveille, sait bien que ma fabrique de puces vaut des milliards. Les entreprises qui ont investi dans l'ombre valent aussi des dizaines de milliards. C'est un homme plutôt capable et charismatique. Et un homme aussi exceptionnel que moi, dans les yeux de Y15Ju, n'est qu'un bon à rien sans ambition. La mère de Chen dit doucement à Chen Liuliu, va dire tout à Y15Ju, et précise que la valeur de l'entreprise de Song Yang est de plusieurs milliards. L'objectif n'est pas de s'approprier Song Yang, mais de les rejoindre, Chen Liuliu. Chen Liuliu est stupéfaite, maman, tu veux que ta fille soit la maîtresse? La mère de Chen ricane, il n'y a que de près. Avec Song Yang, que tu auras une chance d'aller à l'ancienne maison. Je conduisais d'un air morose. Pourquoi devais-je conduire alors qu'il y avait un chauffeur? À côté, l'humeur de Y15Ju n'était pas meilleure. Mon mari veut divorcer, ma meilleure amie de 22 ans me vole mon homme. Mon père a une maîtresse, et il a encore une fille illégitime qui guette à l'extérieur. Le plus important, c'est qu'il y a un grand ennemi appelé le roi dragon dans le futur. Y15Ju se sentait ciblé, il prit son téléphone avec irritation. Le message de Chen Liuliu s'affichait clairement devant lui, 15Ju, j'aime Song Yang. J'espère sincèrement que tu me laisseras vous rejoindre. Y15Ju, amusé par sa colère, se mit à rire, eh bien, tu veux vraiment nous rejoindre. Chen Liuliu envoya un autre message. Ne sois pas en colère, je vais juste dire une chose. L'usine de traitement de puces de Song Yang vaut plusieurs milliards, tu le sais, Y15Ju. Y15Ju, instantanément, réprima sa colère et se tourna vers moi, disant mot à mot, ta société vaut combien? Je regardais Y15Ju avec étonnement. Stupéfait, Y15Ju ne savait même pas combien valait l'entreprise de Song Yang. Non, il ne serait pas en train de me tester, n'est-ce pas? En y pensant, je me calmais. Plusieurs milliards, je suis également investi dans quelques entreprises de camarades. Une usine de peinture, une usine de câbles. Et une société de médias. Les parts éparpillées valent aussi plusieurs milliards. Oh, et quelques parts de la société Feng. Oh, et il y a aussi quelques actions de l'entreprise Feng. Si tu veux divorcer et partager les biens, ça peut être pris en compte, je veux juste divorcer. Y15Ju ressent une montée de colère et sort son téléphone pour envoyer un message à Jin, le secrétaire, ainsi qu'au jeune PDG de la famille Feng, Feng Qiyu. Il envoie un message à chacun, tu aimes Song Yang. Le secrétaire Jin, qui vient juste d'arriver chez lui, hésite un instant et répond, oui, président Y, j'aime le président Song. Si cela ne te convient pas, je peux démissionner. Mais je vais poursuivre le président Song de manière légitime. Président Y, j'espère que tu pourras nous soutenir, de toute façon, tu n'aimes pas le président Song. Feng Qiyu répond. Tu rigoles, comment pourrais-je aimer un homme aussi mesquin que le président Song? Je n'aime que l'Inji. Ce genre d'homme qui dépense des milliards d'un geste. En posant son téléphone, Feng Qiyu semble un peu préoccupé. Y15Ju se demande si cette femme ingrate a découvert quelque chose. Il ne sait pas quand elle va divorcer avec Song Yang. Y15Ju rit froidement. Le secrétaire d'or ne cesse de lui dire que Song Yang n'est pas ambitieux, pas assez excellent, pour déduire que Feng Qiyu. Y15Ju rit froidement, l'assistant d'or ne cesse de lui dire que Song Yang n'est pas ambitieux, pas assez excellent, pour conclure que Feng Qiyu et lui disent que Song Yang est mesquin. Pas comme un homme, c'est probablement tout du mensonge, juste pour qu'il n'ait pas une bonne impression de Song Yang. D'accord, je vis dans un énorme monde de chouements. Y15Ju jette un coup d'œil à celui qui conduit et murmure dans son cœur. Song Yang n'est-il pas juste un homme avec un bon physique, beau, doux, qui sait cuisiner et choyer les gens, et qui a des responsabilités? Pourquoi tant de gens l'aiment-ils? Il soupire. Y15Ju répond à Feng Qiyu. Désolé, je ne fais que jouer. Un autre jour, je t'invite à dîner. Il répond également à Jin, pas besoin, tant que tu ne me trahis pas. Enfin, il répond à Chen Liuliu, d'accord, mais nous devons former une alliance pour nous défendre contre les autres petites.
Shen Luolio répond. Ok. Y15Ju repose son téléphone, une lueur dorée brille dans ses yeux. En changeant de perspective, tant qu'il est suffisamment excellent, il peut complètement transformer mon ami en allié et renforcer lui-même. En tant qu'homme d'affaires, il faut savoir faire la distinction entre les intérêts. Finalement, j'ai répondu à Shen Luolio, d'accord, mais nous devons nous défendre. Ensemble, nous devons défendre notre alliance contre les autres petits démons, répondit Shen Luolio. Ok. Y15Ju a posé son téléphone, une lueur dorée a traversé ses yeux. En changeant d'angle, tant qu'il est assez exceptionnel, il peut totalement transformer ma belle amie en allié et renforcer lui-même. En tant qu'homme d'affaires, il faut savoir faire la distinction entre les intérêts. Après s'être réconforté, Y15Ju jeta un regard vers moi, il se souvenait que j'étais encore un homme vierge. Non, il a tant de belles amies. Pour tester un peu, Y15Ju demanda doucement. Ça fait 2 ans et demi que nous sommes mariés, je ne t'ai jamais demandé combien de fois tu as eu des relations amoureuses. Je regardais Y15Ju avec suspicion. Je suis déprimé, tu es mon premier amour. Ce n'est pas possible, Y15Ju doit être malade, pourquoi poser une telle question, rien que d'y penser ça me met en colère. L'original avait des dizaines de belles amies. Mais il a choisi de rester fidèle à Y15Ju, qui ne se laissait pas toucher. C'est vraiment un malade, il faut que je trouve une occasion de perdre ma virginité, sinon un jour je vais mourir et ce sera trop dommage. En entendant cela, les yeux de Y15Ju s'illuminèrent, son humeur s'améliora immédiatement. Après tout, Som Yang m'aime encore, très bien, dans ce cas, il ne sera pas poli. Je sentis soudain quelque chose dans mon cœur. C'était comme si une inondation sauvage m'avait ciblé. La voiture entra dans le vieux manoir des YE, situé en périphérie, c'était un jardin occupant une superficie de 500 millions d'acres, hérité de la famille YE. C'était la maison du vieux maître YE et de son père. Ils y résidaient tous. Dès que la voiture s'arrêta, un majordome vint ouvrir la porte pour accueillir la jeune maîtresse et le maître de la maison. En voyant le jeune majordome poli et les jeunes serviteurs qui allaient et venaient, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était vraiment luxueux. Avec autant de personnes, le salaire mensuel ne doit pas dépasser 1 million. C'est pourquoi je n'aime pas vivre ici, si c'était possible. Je voudrais vraiment donner cet endroit à un musée, cela pourrait aussi rapporter quelques projets à Y15Ju. Avec colère, il dit qu'à peine entré, j'entendis des rires à l'intérieur. Je connaissais les gens à l'intérieur, ils portaient des costumes traditionnels. Le vieux YE, un homme de culture, avait une allure élégante. On l'appelait le marchand érudit, la maison YE ainsi que l'Inji. Sa belle-sœur et son petit-fils étaient là, et une belle femme inconnue tenant un enfant, oh, ce n'est pas le cousin de Y15Ju, Y-Yoon. Sa belle-sœur et son petit-fils, ainsi qu'une belle femme que je ne connais pas, tenant un enfant, oh, ce n'est pas Y-Yoon, le cousin de Y15Ju. Avec un petit-fils et une belle femme inconnue tenant un enfant, n'est-ce pas Y-15Ju, le cousin de Y-Yoon? Ce gars-là a l'air frêle. C'est celui qui a capitulé derrière et a offert sa femme. En sacrifice au roi dragon, la petite femme à côté de lui ne serait pas sa femme, n'est-ce pas? Mais après tout, cette petite femme est la maîtresse de l'ancien YE. Y15Ju était choqué, est-ce que leur famille est si désordonnée? Et qu'est-ce qui se passe récemment? Avant, les gars étaient tous honnêtes, maintenant ils se lâchent. Les gens dans le hall se levaient en me voyant, moi et Y15Ju. Mais l'ancien YE a fait un bruit de mécontentement et a dit, vous êtes là, mais vous n'entrez pas? Attendez que je vous invite? Pas de politesse du tout, j'ai roulé des yeux, tu es vraiment un vestige féodal qui se conforme à ses vêtements. Quelle époque on vit, et tu te comportes comme un patriarche, YE. 15Ju a ri en disant, bien dit. L'ancien YE était furieux, en tant que jeune, je suis encore son fiancé. Tu ne sais pas qu'il faut servir le thé et faire des salutations aux aînés? J'étais sans voix. Cet ancien est vraiment coincé dans le temps, il n'y a pas de domestique chez lui pour servir le thé? Mais en pensant que je devais compter sur lui pour que Y15Ju et moi puissions divorcer, je devais juste lui obéir. Y15Ju m'a lancé un regard, comment fais-tu pour insulter quelqu'un dans ta tête tout en étant obéissant à l'extérieur? Il l'ignora. L'ancien YE m'a tiré pour entrer dans le salon. Directement sous les regards choqués de tout le monde, il a trouvé un endroit pour s'asseoir puis a dit tranquillement. Tout d'abord, je suis marié depuis 3 ans, d'où vient ce fiancé? Ensuite, une femme doit servir le thé aux aînés, il faut des aînés pour ça, et chez nous, eh bien. L'ancien YE était si en colère que sa barbe tremblait, je soupirais, c'est fichu. Je ne peux vraiment pas compter sur l'ancien YE. L'Inji s'est levé et a dit doucement, 15Ju. Grand-père YE et oncle YE ne sont-ils pas tes aînés? Je ne suis pas ton fiancé? Y15Ju semblait surprise comme si elle venait de voir l'Inji. Ce n'est pas mon fiancé qui est parti à l'étranger pendant la crise de la famille YE. Pourquoi es-tu revenu?
Tu es revenu pour profiter de la situation chez les YE. Je pensais dans ma tête que Y15Ju était vraiment impressionnante. C'est vraiment incroyable, les époux Lin et Lingy avaient tous les deux l'air fâchés. Y15Ju regarda à nouveau l'ancien Y et son père. Ce n'est pas mon grand-père qui a une maîtresse et mon père qui a trompé ma mère pendant sa grossesse? Après cela, elle regarda Lingy. Tu ne sais probablement pas que je suis YE. Le grand-père qui a une maîtresse pendant que sa femme est enceinte, c'est le père qui. En disant cela, il a de nouveau regardé Lingy. Tu ne sais probablement pas que je suis YE. Dans ma famille, ceux qui manquent de vertu ne méritent pas d'être des aînés, donc ceux présents ici n'ont pas besoin de moi. Je respecte Y15Ju, qui est en pleine puissance. Je ne peux m'empêcher de m'exclamer, il est vraiment trop beau, Y15Ju dégage une aura meurtrière. Son regard perçant balait la foule présente, la puissance de sauver un groupe de 1000 milliards au bord de l'effondrement. Cela fait prendre conscience à tous ici. Ce n'est pas une jeune fille de famille aristocratique qu'on peut faire taire avec des réprimandes. C'est une dominatrice, une femme forte qui dirige un groupe de 1000 milliards. Je vois que tu as tellement étudié que tu en es devenu idiot, tes yeux sont rouges comme si la maison Y voulait tuer quelqu'un. Je regarde tout cela avec un sourire sarcastique, ça y est, ça a craqué. Sa résistance psychologique est vraiment faible, regarde Y15Ju. Elle sait que son père a une liaison. Elle devine que son premier amour, Beiyugang, lui a tendu un piège, et elle ne craque même pas. À côté, la deuxième tante Y prend la parole au bon moment. 15Ju, que racontes-tu? Comment ton grand-père pourrait-il avoir une maîtresse? Comment ton père pourrait-il avoir une fille illégitime? Les affaires de la famille Lin ne sont pas très correctes, mais ils viennent aussi s'excuser. En disant cela, il me lance un regard méprisant. Song Yang est venu chez les Y depuis 2 ans et demi, il n'a rien accompli, ce n'est pas un bon parti. Regarde Lingy, il vient juste de rentrer au pays et a déjà remporté de nombreux projets. Il a même dit tout à l'heure qu'il nous donnerait le terrain de Shangnian, une fois la démolition effectuée, notre famille pourra se reposer et gagner de l'argent. Lingy sourit à nouveau avec douceur. Tonton, je fais cela pour ton bien, pour m'excuser, je te vends le terrain de Shangnian à prix coûtant. La mère de Lin fronce également les sourcils et conseille. 15Ju, auparavant, nous, la famille Lin, avons mal agi. Maintenant, nous nous excusons, en disant cela, elle me lance un regard tout aussi méprisant. Et en plus, ma tante ne souhaite vraiment pas que tu perdes ton temps avec des incapables. Le vieux Y à côté fait un bruit de mépris. Y15Ju, je te pardonne pour tes propos confus, mais réfléchis bien à ce que tu dois faire. En disant cela, il me lance à nouveau un regard méprisant. À ce moment-là, j'ai déjà atteint ma limite, bon sang. Je suis ici pour profiter de vous et divorcer de Y15Ju, pas pour subir des humiliations. À présent, il semble que Y15Ju n'ait même pas envie de s'occuper de vous. Je suis ici pour vous utiliser et divorcer de Y15Ju, pas pour être maltraité. À présent, il semble que Y15Ju ne veuille même pas vous parler, alors je ne peux pas supporter ça, je vais faire un pas en avant et jeter un coup d'œil, je regarde d'abord YERNE. Avec un ton sarcastique, tu es vraiment impressionnant, si je ne me trompe pas, tu. Le fils, Y-Yoon, son père, c'est un gros bébé de 8 Jin né en juillet, non? Zé est né 3 mois en avance et pesait déjà 8 Jin. Si ce n'était pas un accouchement prématuré, il aurait dû peser plus de 10 Jin. Ah. Elle a ri, réalisant que l'oncle de la deuxième branche était le mari de la tante. Mon deuxième grand-père n'est pas mort de colère, n'est-ce pas? En disant cela, Y15Ju feignit d'être paniqué et se couvrit la bouche. Oh là là, ça a l'air de ne pas être quelque chose qu'on peut dire, prends ma main, chérie, je ne vais pas me faire frapper, n'est-ce pas? Impressionnant, cette performance exagérée rivalise avec celle de Baoji, je fais aussi semblant d'être nerveux, ne t'inquiète pas, ma chérie. Mon chéri te protégera, et regarde comment grand-père s'occupe de l'oncle de la deuxième maison, peut-être que c'est son fils. Le vieux Y, le visage rouge de colère, cria, tu racontes n'importe quoi. En disant cela, il s'apprêtait à s'avancer pour frapper, je souris froidement, Y15Ju, vexé. Souris aussi froidement, cette famille Y est vraiment sale. Le vieux Y, vexé par cette remarque, retourna s'asseoir, je regardai à nouveau la mère Lin. Je penchai la tête et dis, tante, je suis un bon à rien. Mais je ne trompe pas, contrairement à notre oncle Lin et Lingy. Le directeur Lin, lui, utilise la société de médias comme une maison close. L'info se leva immédiatement et cria, tu racontes n'importe quoi, tu colportes des rumeurs. Je vais te faire taire, ça, je ne peux pas le supporter. Je reculai légèrement, feignant d'être effrayé. Vraiment? Alors je voudrais demander, puisque vous, chez Prime Media, n'avez pas de transactions bizarres, comment ces petites filles sans talent ni renommée ont-elles pu devenir des premiers rôles? Y15Ju se leva à ce moment-là et enroula son bras autour du mien. Chérie, tu ne sais pas que si le violin veut que quelqu'un réussisse, cette personne réussira?
Les règles de la société de médias sous le groupe Lin sont toutes clairement établies. L'In-mère, furieuse, avait envie de frapper Lin-J. Je compris alors que moi et Y15Ju ne venions pas ici pour discuter. 15Ju, ne fais pas de bêtises, je veux vraiment me réconcilier avec toi. Comprends que revenir avec Y15Ju n'est pas une question de négociation. 15Ju, ne fais pas de bêtises, je veux vraiment me réconcilier avec toi. J'ai explosé de colère. Se remettre ensemble, espèce de malade, t'aurais dû rester pour lutter avec Y15Ju à l'époque. Y15Ju a ri froidement et a répliqué. Se remettre ensemble, espèce de malade, ne parle pas comme si on avait déjà été ensemble. Son langage violent a plongé le salon dans un silence. J'étais également stupéfait, c'est vraiment la froideur du futur. La méchante femme Y15Ju? Le vieux Y était si en colère que son visage était rouge, ses doigts tremblaient en pointant Y15Ju, hurlant, c'est vraiment humiliant, vraiment humiliant. Y15Ju a ri froidement et ne lui a pas répondu. Elle a plutôt regardé Lin-J avec indifférence. Elle a raillé, mon cher Jou. Malin-J, toi, un jeune homme prometteur, tu laisses une belle jeune héritière et tu veux épouser une divorcée comme moi? Tu es vraiment malade, non? Lin-J a montré une lueur de colère dans ses yeux, tandis que la mère de Lin, tenant bon, a dit, 15Ju, je sais que tu es en colère. Mais cela prouve aussi que Lin-J t'aime, hein, Y15Ju? Les coins des lèvres de Y15Ju se sont levés en un sourire sarcastique, mais, je sais très bien que mon père a une fille illégitime qui n'a que quelques mois de moins que moi et il ne me l'a pas dit. Lin-J. Il a réprimé sa colère et a dit, je ne voulais pas te fâcher, je voulais juste t'aider à te débarrasser de lui en secret, Y15Ju. Elle a incliné la tête et a tendu la main, sors ton téléphone. Tout le monde était perplexe. 15Ju, que veux-tu dire par là? Y15Ju a répondu lentement, ça ne veut rien dire. Y15Ju, avec son attitude provocante, a fait perdre la face à toute la famille de Lin-J. Lin-J, serrant les poings, ne s'attendait pas à ce que Y15Ju soit si direct, sans respecter les règles du jeu. L'info a frappé la table en hurlant, vous, la famille Y, vous allez trop loin. Si Lin-J ne t'aimait pas, tu penses qu'on viendrait t'épouser, toi qui as toujours été sous les projecteurs? L'info a frappé la table en hurlant, votre famille Y abuse de nous. Si Lin-J ne t'aimait pas, tu penses qu'on viendrait t'épouser, toi qui as toujours été sous les projecteurs? L'info a frappé la table en hurlant, vous, la famille Y, allez trop loin. Si Lin-J ne t'aimait pas, tu penses que nous viendrions t'épouser, toi qui te mets toujours en avant. Je ne sais pas combien de personnes j'ai dû faire boire pour ce projet, cette femme divorcée. À ces mots, une lueur meurtrière passa dans les yeux de Y15Ju. Mon expression changea aussi, vieux fou, ne te crois pas trop, l'info, continue de mépriser. Tu viens d'un village, pauvre. Une femme sans vergogne qui fait boire les gens pour obtenir des projets, quel duo parfait. HMPH, je n'en peux plus, je bloque Y15Ju qui s'apprête à parler. Je saisis le plateau de fruits à côté et le lance sur l'info. Cette scène soudaine stupéfia tout le monde, Y15Ju me regarda avec étonnement. Mon mari est trop beau, juste après. Je donne un coup de pied à l'info, le faisant tomber, et je pose mon pied sur sa poitrine en disant froidement, depuis que nous sommes entrés, vous, cette bande de gens, n'avez cessé de nous rabaisser. Maintenant, vous insultez encore 15Ju et ma famille. Qui est vraiment sans honte ici? L'info, allongé par terre, cria de colère, je vais te tuer. Lin-J, réalisant la situation, voulut s'avancer. Y15Ju, cependant, saisit un morceau de plateau de fruits au sol et le pointa vers lui, je vous regarde, qui osera bouger? Y là-haut et Y faux appelèrent rapidement les gardes du corps. Y15Ju dit froidement, c'est moi qui paie vos salaires. Si l'un de vous lève la main aujourd'hui, je vous garantis qu'il ne pourra plus travailler dans le secteur de la sécurité. À ces mots, tous les gardes du corps se retirèrent silencieusement. Je jetai un regard surpris à Y15Ju, cette femme est en train de me défendre. Bien que Y15Ju ne soit pas une idiote amoureuse, l'intrigue originale ne disait pas qu'il m'aimait. Peu importe, je pose mon pied sur la poitrine de l'info et je dis avec un sourire froid, allez, continue de m'insulter, tant que tu oses dire un mot de plus. Je vais te briser la poitrine. À ce moment-là, j'irai au poste de police et toi à l'hôpital, le titre à la une sera, Lin-Jiaqian, battu par la femme de l'autre. Yang Shi envoie le mari de l'autre à l'intérieur, l'info ravala sa colère. Y fou, voyant ce changement soudain, gronda, qu'est-ce que vous deux comptez faire? Le cœur froid, il a ri et a dit, continue à insulter, tant que tu oses dire un mot de plus. Je vais directement écraser ton cœur. À ce moment-là, j'irai au poste de police et toi à l'hôpital, le gros titre sera, la famille Lin attaque. La femme de la famille Yang, sévèrement battue par son mari. Yang a envoyé le mari de l'autre côté à l'hôpital, l'info a dû ravaler sa colère. Y fou regardait ce changement soudain et a dit en grinçant des dents, révolte. Que voulez-vous vraiment faire toutes les deux? Y15Ju voyant que l'autre n'osait plus parler,
me tira pour que je m'asseye à nouveau et dit lentement, ça devrait être à moi de demander. Pourquoi m'avez-vous fait revenir, moi et mon mari, demanda Ling Ji en soutenant l'info. Réprimant sa colère, elle essaya de parler d'un ton doux, quoi que tu en penses, je t'aime et je t'épouse. Qingju leva un sourcil avec sarcasme. Un ancien fiancé qui peut partir à l'étranger en cas de crise. Un beau-père qui m'insulte de prostituée. Tu penses que je dois t'aimer tant que ça pour t'épouser, dis-je en intervenant. Et il faut aussi ajouter que je renonce à un mari qui risquerait sa vie pour moi. Qingju me lança un regard admiratif. C'est vrai, Ling Ji n'est pas à la hauteur des manigances du livre. Qingju, un homme qui réussit, face aux sarcasmes incessants, réussit néanmoins à parler doucement. Donc, pour exprimer ma sincérité, Qingju, je suis prêt à partager le projet de logement. Je vais te vendre le terrain au nord de la ville à un prix raisonnable. Si tu penses que ce n'est pas suffisant, je suis également prêt à ouvrir le groupe Lin à ton marché nocturne. Qingju, impatient, interrompit Lin. Je suis peut-être amoureuse, mais je ne suis pas idiote. Le terrain au nord de la ville ne peut être développé que pour des logements. Et maintenant, il y a 5 fois plus de logements que de population dans tout le pays. Es-tu sûr que c'est un bon plan, Ling Ji? Tu sais que ma famille a des gens là-haut. Donghae veut développer cette zone au nord de la ville, les maisons vaudront cher. Je riais intérieurement, ce Ling Ji est vraiment un bon menteur. Il ne se soucie pas de la vie des gens. Le nord de la ville sera développé, mais il y a une ancienne tombe sous ce terrain. En entendant mes pensées, Qingju assombrit son regard. Eh bien, c'est un plan bien ficelé, Ling Ji. Il veut vraiment me faire tomber. Cependant, il ne s'est pas directement fâché, mais a jeté un regard significatif à Lao et à Fu. Puis il se tourna vers Ling Ji et dit calmement, si je t'épouse, toute la famille Y deviendra ma dot. J'ai en effet 57% des actions de la famille Y. Ling Ji s'apprêtait à parler, mais Lao le coupa. Si tu épouses Xiaoji, alors les actions doivent bien sûr rester. Cependant, il ne s'est pas directement fâché, mais a lancé un regard significatif à l'ancien Y et au père Y. Puis il s'est tourné vers Ling Ji et a dit calmement, si je t'épouse, toute la famille Y deviendra ma dot. J'ai 57% des actions de la famille Y. Juste au moment où Ling Ji allait parler, l'ancien Y a pris la parole en premier. Si tu épouses Xiaoji, alors les actions doivent bien sûr rester. À ce moment-là, je donnerai à Xiaoyun. Bien, je t'ai fait venir aujourd'hui pour parler de ça, je prépare à transmettre la famille Y à Xiaoyun. Après tout, tu dois te marier un jour. En entendant cela, Ling Ji ferma les yeux, sans rien dire. Voilà, ce vieux Y est vraiment connu pour être idiot. Toute son intelligence est probablement utilisée pour vivre au crochet des autres, Qingju. Il sourit froidement et le transmit à Yun. Pourquoi, vieux Y? Il se racla la gorge et dit que c'est parce que Xiaoyun est un homme de la famille Y. Il leva les yeux au ciel, sans rien dire, c'est parce que Yun ne peut pas avoir d'enfant, et cette petite femme à côté de lui. Elle tient ton fils, n'est-ce pas? Qingju fut surpris et lâcha un sourire froid. Alors pourquoi ne l'as-tu pas transmis à Yun avant? Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu, vieux lampadaire, prévois pour le marché de nuit. Tu veux fermer boutique et me refiler toutes les parts. Vous déplacez tous les actifs fixes pour que je me retrouve à porter toutes les dettes. Maintenant que le marché de nuit a décollé, tu veux me virer, dit Qingju avec une lueur meurtrière dans les yeux. Tu rêves, tant que je suis en vie, je ne rendrai pas ce que j'ai en main. Chérie, on y va. Qingju me tira et se retourna pour partir, je jetai un regard satisfait à l'ancien Y et à Fuse. Qingju, tu es déjà en train de devenir sombre. Vous êtes foutu, rappelez-vous que dans l'original, peu après que Qingju soit sorti de prison et soit devenu sombre, ces deux-là de la famille Y ont eu un accident de voiture. En sortant, Qingju se retourna encore vers Ling Ji et dit avec mépris, Lin, dans le nord de la ville, il y a une ancienne tombe sous ce terrain, tu oses vraiment la vendre? En entendant cela, les pupilles de Ling Ji se rétrécirent brusquement. C'est fini, à partir d'aujourd'hui, il va se séparer complètement de Qingju. J'étais également surpris. Comment Qingju le savait-il? Qingju esquissa un sourire, car j'ai un atout comme toi. En nous regardant partir, le hall principal tomba dans une atmosphère gênante, Ling Ji regarda le vieux Y et soupira. Grand-père, que devrions-nous faire maintenant? Le plan original ne fonctionnera certainement plus. Le vieux Y grogna froidement. Ne t'inquiète pas, le Y zen de l'époque. Que va faire grand-père ensuite? Le plan initial ne fonctionnera certainement plus, l'ancien Y a grogné. Ne t'inquiète pas pour le diagnostic de l'année dernière. C'est aussi si imposant. Finalement, il a aussi rendu les actions, la maison Y est à côté, confiante, en disant, petit J, ne t'inquiète pas. Notre coopération ne s'arrêtera pas,
Y15Ju ne sera pas un obstacle. Oh là là, pourquoi le salon est-il si en désordre? À ce moment-là, une femme en robe blanche entra. En voyant Y-Nianchu, Lingy eut les yeux qui brillèrent, le vieux Y et le père Y avaient aussi l'air beaucoup mieux. À cet instant, il semblait que Y-Nianchu était la véritable fille légitime de la famille Y. Y-Nianchu, douce, salua chacun d'eux. Après avoir compris le processus, elle s'assit à côté du vieux Y et dit doucement, « Grand-père, ma sœur a aussi beaucoup donné pour le groupe Y, elle ne veut pas abandonner le groupe, nous devons la comprendre. » Le vieux Y grogna, et le père Y à côté exprima son mécontentement. « Nianchu, tu es trop gentille, Y15Ju, cette femme, est avide et ne mérite pas de compassion. » Le vieux Y ajouta également que Y15Ju était élevé par YZen, cette personne de basse extraction, YZen était pleine de l'odeur de la cupidité de la rue. Y15Ju l'était aussi. En entendant cela, Y-Nianchu ressentit une colère montante, comment les gens de la rue pouvaient-ils être si cupides? Sur quoi te bases-tu pour attribuer cette étiquette aux gens de la rue? La deuxième grand-mère Y sourit et dit, Nianchu est vraiment bonne, elle comprend les grandes lignes. Elle sait que les femmes ne peuvent pas hériter de l'entreprise. Depuis le début, elle a tout laissé à Xiaoyu. La mère de l'un sourit également et dit, c'est vrai, et en plus, Nianchu cuisine très bien. Si elle se marie avec Xiaoji, ce sera une bonne chose pour nous deux. Nous aurons une belle fille qui prend soin de la maison. Vous récupérez les actions prises par Y15Ju. Le vieux Y parla avec une intention meurtrière. Y15Ju, il est trop imbu de lui-même. La famille Y peut le faire vivre, elle peut aussi le faire disparaître. Y-Nianchu se tenait silencieusement sur le côté. Elle avait décidé que dès qu'elle obtiendrait ce qu'elle voulait, elle s'éloignerait de ce groupe de fous. Moi et Y15Ju marchions silencieusement dans le manoir. Nous avons une bonne belle-fille pour la famille Gu. Vous récupérez les actions prises par Y15Ju, a déclaré l'ancien Y avec une intention meurtrière. Y15Ju est trop imbu de lui-même. La famille Y peut le laisser vivre, mais elle peut aussi le faire disparaître. Y-Nianchu s'est silencieusement mis sur le côté. Il a décidé que dès qu'il obtiendrait ce qu'il voulait, il s'éloignerait de cette bande de fous. Moi et Y15Ju marchions silencieusement dans le manoir. Je n'ai même pas vu la voiture garée à la porte. Ce qui est plus crucial, c'est que le majordome et les gardes du manoir ont également disparu dans les 500 mues de jardin. L'un, quand est-ce que tu es arrivé au parking? J'entends mes plaintes intérieures. Y15Ju a silencieusement pris ma main. Ah maman, une fille malveillante m'a touché, je suis sale. Y15Ju a serré ma main encore plus fort. Je ne me débattais pas. En voyant à quel point sa main était douce, je ne luttais plus, regardant la pleine lune dans le ciel. Y15Ju a pensé à l'incident dans le hall où je frappais l'un fou, se remémorant les 2 dernières années. Les scènes où nous avons sauvé le marché nocturne ensemble, combattant côte à côte. En pensant à tous ces détails minutieux que j'avais pour lui, il se sentit un peu coupable. Son Yang. Désolé. Cette excuse soudaine me mit en alerte, une excuse de fille malveillante doit forcément cacher quelque chose. Je dois être prudent avec Y15Ju. Elle n'était pas de bonne humeur, attendant que nous réglions d'abord les affaires de la famille Y. Ensuite, nous pourrions aller chez toi voir tes parents. Sa voix devenait de plus en plus faible, c'était sa manière de faire le premier pas, je savais que c'était suspect. Cette femme veut-elle épuiser toute la valeur de ma famille? Je refuse immédiatement. Non, Y15Ju fronce les sourcils, une lueur dangereuse dans ses yeux. Pourquoi? Parce que ta lignée n'est pas bonne. Y15Ju était abasourdi, que voulait dire cela? Pendant que je feuilletais les souvenirs de l'ancienne propriétaire, je riais intérieurement. Je ne t'ai pas menti, ta lignée est vraiment mauvaise. Mon grand-père venait de l'armée, a participé à la lutte contre les Anglais. Il a combattu pour le pétrole du pays, se rendant au nord-ouest pour devenir l'un des premiers travailleurs pétroliers. Toute notre famille a lutté sur la ligne de front du pays, c'est vraiment issu d'un dur labeur. Toi, la famille Y, une famille de commerçants. Des voleurs et des escrocs, vraiment pas appréciés par mon arrière-grand-père. Je trouve que les origines de l'ancienne propriétaire sont incroyables, mais malheureusement, dans l'intrigue originale, en tant que méchant, je n'ai même pas eu le temps d'utiliser l'influence de ma famille avant de disparaître. Y15Ju, en entendant mes pensées, était stupéfait, il ne connaissait absolument pas ma situation familiale. Arrivant au parking, je regardais la situation désolée. La grande scène là-bas était désolante. 15Ju, en entendant mes pensées, était stupéfait. Il ne savait absolument rien de ma situation familiale. Arrivé au parking, regardant seul le grand tableau qui était là. Une lueur étrange passa dans les yeux de Y15Ju. Son Yang, as-tu peur de mourir? Veux-tu m'accompagner une fois aux portes de l'enfer? Je ne le veux pas. Je le regardais d'un air étrange. Petite sœur, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu racontes?
Aux portes de l'enfer, Y15J hocha la tête et s'assit calmement au volant. Alors tu attends ici, Jin. Le secrétaire viendra te chercher, mais attends, tu veux me laisser ici tout seul? Tu veux me faire mourir? Je n'avais plus de mots, cette femme est vraiment sans cœur. Je viens de l'insulter. Fin de l'histoire, le vieux YE, le père YE et un groupe de personnes me faire rester ici, ce n'est pas pour que je sois harcelé? Je montai sans réfléchir sur le siège passager. Y15J était touché, en effet, on ne peut pas se fier à ce qu'il dit, il faut voir ce qu'il fait. Elle me regardait, émue par le fait que je l'accompagne en voiture, prête à pleurer. La grande scie sortit de la nuit. Lorsque nous sortîmes du manoir de la ville, le gardien envoya un message au vieux YE. Dans le restaurant, le vieux YE sourit au père YE. Il hocha légèrement la tête, le père YE baissa les yeux et envoya un message. Montre le meilleur de toi-même aux autres pour leur faire savoir que les hommes de la famille Y sont talentueux, ils ne veulent juste pas rivaliser avec les autres. Être taquiné par les gens du milieu pour dépendre de sa femme est une douleur constante pour les hommes de la famille YE. Le vieux YE regarda à nouveau Ling Ji avec bienveillance et dit, Xiaoji, nos deux familles seront une seule famille à l'avenir, tu dois bien t'occuper de Y-Yoon. Y-Nyanshu frémissait, grand-père, père, King. Yoon-ji n'interdit pas à Y-Yoon d'entrer dans le marché nocturne, n'est-ce pas un peu trop tôt pour dire cela? Le vieux Y riait. Comment Y-Kinju pourrait-elle être mon adversaire? Elle ne fait que crier un peu, c'est tout. Sur la route de la banlieue vers le centre-ville, Y-Kinju ressentait les freins qui commençaient à faiblir. Une image de l'accident de voiture de ma mère surgit soudainement dans mon esprit. Son Yang, as-tu peur de mourir? Je lançai un regard soupçonneux à Y-Kinju, elle conduisait tranquillement. Pourquoi tout à coup dire ça? Les freins ont-ils vraiment lâché? Y-Kinju ria légèrement. Les freins ont lâché. Mes pupilles se rétrécirent brusquement, c'est une blague? Les freins de Y-Kinju ont lâché. Les freins ont lâché. Mes pupilles se contractèrent, c'est une blague? Les freins de Y-Kinju ont lâché. Son Yang, as-tu peur de mourir? J'ai regardé Y-Kinju avec suspicion. Il conduisait tranquillement. Comment a-t-il pu dire ça soudainement? N'est-ce pas que les freins sont défaillants? Y-Kinju a effectivement ri légèrement. Les freins sont défaillants. Mes pupilles se sont dilatées. C'est une blague, Y-Kinju, les freins défaillants? La mort n'est-elle pas censée arriver bien plus tard? Pourquoi est-elle déjà là maintenant? Y-Kinju a ri encore plus fort, alors c'est lui qui est mort à cause d'un frein défaillant. J'ai avalé ma salive. Mo, ne me fais pas survivre, ne me fais pas savoir qui l'a fait. Je suis sûr de le dépecer. Son Yang, désolé. Si je survis cette fois, je te donnerai le meilleur de moi-même. À peine avait-il fini de parler que la grande scie a été percutée par derrière. Y-Kinju a serré les dents et a tourné le volant avec force, la grande scie a directement percuté la barrière et a foncé dans les champs de chaque côté de la route. À travers le rétroviseur, il a vu le camion qui le poursuivait s'enfoncer dans la boue. Y-Kinju ressentait une excitation grandissante dans ses yeux. La grande scie a percuté le tracteur garé dans le champ. Elle s'est arrêtée, la force de l'impact nous a fait tourner la tête. Y-Kinju a tenu bon et a sorti son téléphone pour envoyer une localisation à la secrétaire Jin. Puis il s'est évanoui, et avant de perdre connaissance, une seule pensée m'a traversé l'esprit, je n'ai pas encore brisé ce cycle. Le son de la sirène a déchiré la nuit, la secrétaire Jin est arrivée avec la police et l'ambulance à temps. Ils nous ont emmenés à l'hôpital. Ce soir-là, la nouvelle de l'accident de voiture du président du groupe YE et de son mari a fait son apparition sur Weibo. Et c'était juste après l'accident survenu à la vieille maison des YE. Des personnes influentes ont publié les dossiers de l'accident de Y-Kinju et de sa mère, YE. En reliant cela aux rumeurs qui circulaient sur Internet selon lesquelles les hommes de la famille YE étaient des incapables. Ainsi qu'à la répartition des actions de Y-Kinju dans le groupe YE sur Tianyansha, tout le monde a commencé à spéculer. Pendant que le vieux YE et le père de YE discutaient joyeusement après le dîner, ils ont soudainement été interpellés par la police et emmenés. Les pères et fils de la famille YE ont été emmenés. Et leur arrestation a rapidement fait la une des nouvelles. De plus, des paparazzis ont pris des photos de la famille Linji et de Y-Nyanshu sortant de la vieille maison des YE. En un instant, des rumeurs de toutes sortes ont commencé à circuler sur Internet. Y-Kinju s'est réveillé de son lit d'hôpital, et ce qu'il a vu en premier, c'était la secrétaire Jin qui n'avait pas dormi de la nuit, et Shen Liuliu. Elle a souri et a dit « Bien que vous me voliez des hommes, vous restez mes bonnes amies. » Shen Liuliu a vu sa tristesse s'évanouir instantanément. La secrétaire Jin a silencieusement tendu sa tablette à YE. Shen Liuliu a vu sa tristesse disparaître d'un coup. Le secrétaire Jin a silencieusement tendu la tablette à YE. Sur les gros titres de Kinju News,
On voit l'image de l'ancien Y et de Y père emmené. Y Quinju rit de manière effrontée, cela ne vaut pas la peine que ma mère s'implique. Le secrétaire Jin, avec un air sérieux, dit, Oncle Lee, selon votre demande. Les enregistrements de l'inspection du véhicule ont déjà été envoyés au poste de police. Le chauffeur du véhicule a également été retenu, nous avons découvert que l'autre partie était atteinte d'un cancer, avec des parents et des enfants à nourrir à la maison. Tout cela est tellement dramatique. Y Quinju se moque intérieurement. Avec un sourire sarcastique, il commence lentement à parler, je ne manque pas d'argent pour donner de l'argent à la famille du chauffeur de camion. Des gens comme lui, des fugitifs, ont sûrement un dossier. Notre objectif maintenant est de faire entrer mon grand-père et mon père pour me laisser un Y propre. Depuis que j'ai reçu la nouvelle hier soir de retourner à la vieille maison du marché de nuit pour dîner, Y Quinju a commencé à faire des arrangements. S'impliquer est certain, seul le meurtre peut être calculé pour tuer l'adversaire. Le dénouement est parfait, l'autre partie est tombée dans son piège. Le secrétaire Jin a balancé le test de paternité de Y Nianshu et de mon père. Enquêter à nouveau sur la relation entre mon grand-père et la deuxième épouse Y, ainsi que la relation entre mon grand-père et cette jeune femme qui l'a emmené. Les pupilles du secrétaire Jin se dilatent, c'est si explosif. Shen Luoluo a également l'air surprise. Grand-père Y est si âgé, il ne pourrait pas faire une chose comme épouser une femme plus jeune. Y Quinju lève les yeux au ciel, pourquoi pas? Tu peux aimer mon mari. Alors pourquoi lui ne pourrait-il pas aimer une jeune et belle femme, et avoir un fils pour hériter de la famille Y? Alors achetons quelques communiqués de presse. Le groupe Lin serait également impliqué dans ce meurtre, la raison étant que la famille Linji était aussi dans la vieille maison des Y. Disant que le groupe Lin est également impliqué dans ce meurtre, la raison étant que la famille Lin était aussi dans la vieille maison Y. En écrivant que Linji et Y Nianshu s'aimaient, que les anciens ont séparé les amoureux. Linji, pour Y Nianshu, est devenue la grande dame de la famille Y. N'hésitant pas à piéger son ancienne fiancée, Y Quinju. Finalement, c'est moi qui ai appelé la police, un acte de justice. Le communiqué sur l'éradication des proches a également été envoyé, je ne couvre aucun criminel, c'est mon devoir en tant que citoyen. Le communiqué sur l'extermination des proches a également été envoyé, sans protéger aucun criminel, c'est mon devoir en tant que citoyen. Le secrétaire Zejin acquiesça. Il retourna immédiatement au groupe Y pour commencer les opérations. Linji regarda les nouvelles en ligne sur l'accident de voiture dont il était accusé et cracha du sang. Le prix des actions du groupe Lin commença à chuter de manière vertigineuse. Les actionnaires appelèrent en masse pour demander si Linji était en train de devenir fou. En revanche, les actions de Y bénéficièrent de l'intervention de Y King et de son sens du devoir familial. La grande maîtresse qui appela immédiatement la police. Les actions de la nuit montèrent en flèche comme si elles avaient pris de l'or. Sous l'attaque financière massive du secrétaire, le chauffeur de camion et les habitants de la vieille maison du marché nocturne admirent tous leurs erreurs. Le beau-père et le vieux Y entrèrent directement, la chaîne de preuves était complète, le meurtre était établi contre Y King. Yu demanda la réouverture de l'affaire de l'accident de sa mère, et apprit que le vieux Y est son beau-père. Devenez fou à l'idée de voir Y King Yu. Je peux vous pardonner, mais à condition que tous les biens à vos noms vous appartiennent. Le vieux Y et le père de Y se retrouvèrent face à l'attitude glaciale de Y King Yu et durent finalement céder. Y King Yu acquiesça avec satisfaction, écrivit une lettre de compréhension et retira la demande de réouverture de l'affaire de l'accident de sa mère. En voyant cela, le vieux Y et le père de Y sourirent, prouvant que les femmes restaient des femmes. Pas assez impitoyables du tout, cependant, ils ne savaient pas que la femme et l'enfant du chauffeur de camion avaient déjà été pris en charge. 10 jours plus tard, je sortis de l'hôpital avec Y King Yu, allons, nous allons à des funérailles. Y King Yu s'accrocha à mon bras en souriant, je paraissais sombre. Flottant entre la vie et la mort, je ne pouvais pas vraiment blâmer Y King Yu, c'était ennuyeux, dont étaient les funérailles? Y King Yu esquissa un léger sourire. Celle de mon père et de mon grand-père, tous deux avaient été éliminés parce qu'ils n'avaient pas réussi à négocier le paiement avec le chauffeur de camion. Je restais silencieux, ce n'était vraiment pas de ta faute. Lors des funérailles, Y King Yu pleura à chaudes larmes, Y Nianshu fut également invité. Ses yeux étaient vides, affichant une expression d'être complètement détruit, debout à côté se trouvaient Long Haotian et Lingji. Je jetai un coup d'œil à Long Haotian, c'est donc le roi dragon? Il est beaucoup plus beau qu'à la télévision. Y King Yu leva les yeux pour regarder Long Haotian. C'est le roi dragon, il n'a pas l'air si fort, pas le genre à pouvoir me tuer. Quinju a levé les yeux pour regarder Long Haotian. C'est le roi dragon, il n'a pas l'air si fort, pas comme quelqu'un qui pourrait me tuer. Les invités ont tous souri en voyant Y Quinju et en regardant Y Nianshu et Lin. Leurs yeux étaient remplis de moquerie. Ils savaient déjà que le vieux Y et le père Y avaient laissé tout l'argent à Y Quinju. Y Nianshu n'a rien reçu. C'est pourquoi beaucoup disent que Y Quinju est assez impitoyable et folle. Les méthodes de Y Nianshu ne sont pas assez fortes pour un enterrement.
À la fin, la deuxième tante Y voulait réclamer une part d'héritage pour Y-Yoon et ses enfants. Y-Kinju a demandé en public. Grand-mère de la deuxième maison, quelle est la relation entre Y-Yoon, mon grand-père et mon père? D'abord, ils ne sont pas sur le même livret de famille, ensuite, nous ne sommes pas des proches. Et il n'y a pas de testament. Sur quoi se base-t-il pour partager les biens? Sur leur audace? Certains ont conseillé à Y-Kinju de laisser une chance aux autres. Ne sois pas trop dur, Y-Kinju. Elle a éclaté en sanglots, en pleurant elle a dit, « Je suis une fille. Mon grand-père et mon père viennent de mourir, et un groupe de gens arrive pour réclamer l'héritage. En plus, il y a cette fille illégitime qui a 2 mois de moins que moi. Et peut-être que mon grand-père m'a fait un petit oncle, voulez-vous me tuer? Vous savez combien Y-Chi groupe paie de salaire chaque mois? Y-Kinju pleurait si désespérément. Même les 5 qui conseillaient étaient gênés. Après l'enterrement, dans la voiture qui nous ramenait à la villa, je restais silencieuse au volant. Y-Kinju observait mon expression à travers le miroir. Il ne savait pas si j'aimais ou non son cadeau. Mais peu importe, il avait un deuxième cadeau. Ce soir, il me l'offrira, d'une part pour compenser les soins que je lui ai donnés toutes ces années. D'autre part, il veut vraiment être avec moi maintenant. Pendant son hospitalisation, il a minutieusement enquêté sur moi, ma famille est de bonne lignée. Certains noms d'ancêtres sont introuvables, il les a trouvés dans les contacts des familles de l'école. Yang. Il est toujours aussi beau, et cela est encore affiché chez eux. Sur la liste des beaux gosses de l'école, il a un caractère doux. Même s'il voulait divorcer, il n'a jamais fait quelque chose d'excessif, il est incroyablement capable. Il a réussi à créer une usine de traitement de puces d'une valeur de plusieurs milliards. De plus, il possède des compétences en recherche et développement, et son caractère est parfait. Les amis autour de lui, qu'elles soient des jeunes filles riches ou des femmes au foyer, ou même des femmes mûres et séduisantes, ont toutes essayé de me séduire, mais je les ai toutes refusées. Quand cela a été découvert, Y-Kinju a failli exploser de colère, car ces gens-là avaient tous discuté avec lui pendant qu'ils se moquaient de moi. Y-Kinju, qui avait déjà partagé des plaintes avec eux. Plus il pense à cela, plus Y-Kinju se dit qu'il doit rapidement m'offrir son deuxième cadeau. Si ce cadeau ne peut pas dissiper mon envie de divorcer, alors il devra sortir toute une série de stratégies ultimes que sa mère lui a conseillées. Par exemple, lui et le secrétaire Jin pourraient offrir une belle présidente. Par exemple, lui et le secrétaire Jin pourraient offrir une belle présidente. Une secrétaire séduisante et Shen Liuliu, qui forment un duo de copines. Il pourrait même entraîner Shen Mère dans cette histoire, Y-Kinju. Il a déjà rougi, je ne peux m'empêcher de me moquer de lui intérieurement. Quel idiot, il rougit même en étant assis. Y-Kinju est un peu en colère, pourquoi je rougis, tu ne le sais pas? Oh, tu ne sais pas. Mais tu le sauras ce soir. Mes pensées reviennent, je commence à m'inquiéter pour mes affaires. Y-Kinju est clairement en train de sombrer dans le noir avant même le combat avec le roi dragon, cela risque d'arriver plus tôt. Alors je dois accélérer ce divorce, pense Y-Kinju, serrant les dents. As-tu si peur de ce soi-disant roi dragon? Soudain, j'ai eu une idée. Avec tant de belles femmes dans mon téléphone, il suffit que je fasse le flambeur un peu. Y-Kinju finira sûrement par divorcer. Après tout, aucune femme n'acceptera un homme qui flirte à l'extérieur. Tu me sous-estimes trop, pense Y-Kinju en se moquant intérieurement. Tu me sous-estimes trop, Y-Kinju rit intérieurement, homme, tu es trop naïf, tu ne comprends pas. Jusqu'où peut aller le cerveau amoureux? Je ne comprends pas jusqu'où peut aller un cerveau amoureux. Y-Kinju a décidé de me donner une leçon dès qu'il rentrera. Je conduisais joyeusement en secret des plans dans ma tête. Je dessinais un bel avenir, et, tant que Y-Kinju et moi divorçons, je ferai semblant de vendre l'usine, puis je me glisserai dans l'ombre pour retrouver la fille de l'expert Jin Changlin. À ce moment-là, je ne m'inquiéterai pas de ne pas gagner beaucoup d'argent dans l'industrie des puces. Y-Kinju était perplexe en entendant cela. Gagner beaucoup d'argent avec une spécialité en puces? D'après ce qu'il savait, cette spécialité était plutôt froide dans le pays. Après tout, la technologie était à des années-lumière de celle des pays étrangers. Cependant, il a quand même noté cette phrase dans son esprit. Je me souviens que l'expert Lin séjournait chez la famille Long quand il est venu à Fanguet. Maintenant, le problème concerne la famille Long. À ce moment-là, Long Haotian s'opposera sûrement à moi. Comment vais-je l'intercepter? En pensant à Long Haotian, j'ai eu un mal de tête. Qui aurait pensé que Long Haotian, le vrai jeune maître remplacé par une nourrice, rencontrerait une bande de grands patrons cachés à la campagne? De plus, il a appris des compétences étranges comme l'art martial, la médecine, l'identification des trésors, etc. Et il a même un insigne du palais du roi dragon, c'est vraiment incroyable. Cependant, ce qui est encore plus incroyable, c'est la version sombre de Y-Kinju. Bien qu'elle ne soit qu'un boss de milieu de jeu, elle a failli tuer Long Haotian.
Je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil à Y15Ju à côté de moi. Elle a effectivement un certain charme. Y15Ju a silencieusement noté les informations sur Long-Haotian. Tout cela serait la base pour affronter l'ennemi à l'avenir. Ce qui le rendait le plus heureux, c'était ma phrase. L'existence qui a failli tuer Long-Haotian. Puisque ce n'était qu'à un cheveu, cela signifie qu'il y a encore une possibilité. Je pensais encore à cela. Je devrais voir si, après avoir divorcé de Y15Ju, je pourrais être aussi hypocrite que Long-Haotian. Pour l'instant, ma tâche est de retrouver la fille perdue de l'expert Lin. Je ne sais pas quelles caractéristiques elle a. L'intrigue originale disait seulement que l'expert Lin l'avait rencontrée par hasard en mangeant des collations. En écoutant mes pensées désordonnées, Y15Ju esquissa un sourire. Je sentais que l'atmosphère devenait un peu gênante. En me remémorant les habitudes de l'ancien propriétaire, j'ai ouvert la bouche et dit « King ». L'intrigue originale ne mentionne que l'expert Lin l'a rencontré par hasard en mangeant des collations. En écoutant mes pensées désordonnées, Y15Ju a esquissé un sourire. Je sens que l'atmosphère est un peu gênante. Je me suis remémoré les habitudes de l'ancien propriétaire et j'ai commencé à parler. L'intrigue originale ne mentionnait que l'un, l'expert, rencontrant par hasard, en mangeant des collations. Écoutant, je pensais au hasard à Y15Ju avait un sourire en coin. En esquissant un sourire, je sens que l'atmosphère est un peu gênante. Je me remémore les habitudes de l'ancien propriétaire et je prends la parole. La vitesse de traitement des affaires dans notre ville maritime est assez rapide, Y15Ju est obsédé. En riant, ce n'est pas qu'il soit rapide, c'est moi qui ai beaucoup investi ces 2 dernières années à Eshi, dit Y-King. Yu me regarde profondément, il décide de me donner un peu de confiance, je n'ose pas parler d'autres endroits, mais ici, dans ce petit coin, Y-King peut encore dire un mot, regardant le roi des enfers avec un air fou. Je crie intérieurement. Oh mon Dieu, je n'ai pas dit que Y-King était impliqué dans le crime organisé, et le visage de Y-King devient soudainement sombre. Qui a dit que je suis impliqué dans le crime organisé? Je ne fais que payer mes impôts à temps et organiser des entreprises pour aider les enfants qui s'égarent. J'ai juste donné quelques mérites à certains grands patrons, rien de plus, je retourne à la villa de l'Académie Sainte. Je dépose Y-King de la voiture, mais quand je gare la voiture et ouvre la porte pour entrer dans la villa, je vois Y-King, avec une aura de mort, assise sur le canapé, et mon coin de bouche se contracte. Que fais-tu, femme? Tu es en train de jouer avec le feu, tu sais? Y-King affiche une expression de pitié pour les morts, mais rit intérieurement. Ah, ça valait le coup d'écouter la mère des dieux pendant son hospitalisation et de regarder des dizaines de films sur les morts, car l'impact des morts est énorme. Très bien, c'est son deuxième cadeau pour moi, un jeu sur les morts, touchant les larmes au coin de l'œil. Y-King. D'une voix faible, elle dit, « Beau-frère. Ma sœur n'est plus là, grand-père n'est plus là, mon père n'est plus là, et les gens de la deuxième maison se battent pour l'héritage, que dois-je faire ?» Je sens mes hormones monter en flèche. Sous la lumière chaude, la jeune femme qui vient de terminer les funérailles de son père et de son grand-père porte une robe noire, les yeux pleins de larmes, regardant avec une pitié touchante, elle m'appelle encore beau-frère. Je vais craquer, Y-King. Y-King sourit légèrement, s'approche de moi, trébuche et tombe sur moi, levant la tête avec un air pitoyable. Peux-tu m'aider? Je suis prête à tout donner. Je suis prêt à. Song Yang ne peut plus supporter ce moment. Song Yang ne se soucie plus de l'identité de boss de Y-King dans le livre, il ne se soucie plus des menaces du roi dragon. Il pense seulement que mourir sous la pivoine, c'est être un fantôme, mais avec style. Il pense juste que mourir sous une pivoine, c'est être un fantôme flamboyant. Avec des larmes aux yeux, elle te regarde d'un air pitoyable et t'appelle même beau-frère. Je n'arrive plus à me contrôler, Y-King. Yue sourit légèrement en s'approchant de moi, puis se penche sur moi, levant la tête avec un air malheureux. Beau-frère, peux-tu m'aider? Je suis prête à tout donner. Je suis prête, Song Yang ne peut plus supporter ce moment. Song Yang ne se soucie plus de l'identité de Y-King en tant que boss dans le livre, ni des menaces du roi dragon. Il ne pense qu'à mourir sous la pivoine, même en tant que fantôme, il veut être flamboyant. À 9h du soir, le livreur sonne à la porte et dépose la nourriture devant. D'accord, en entendant le bruit de la moto s'éloigner, Song Yang ouvre la porte juste un peu. Il prend rapidement la nourriture et referme la porte. Song Yang regarde Y-King, allongé sur le canapé, la bouche baveuse, les yeux vides fixant le plafond. Y-King esquisse un léger sourire. HMPH, ma force de combat est vraiment impressionnante, petit chef. Tu es impressionné, n'est-ce pas? Song Yang rit intérieurement. Y-King tourne la tête avec raideur, le regard lourd, et dit d'une voix rauque. Donne-moi des médicaments, fais-moi à manger, je n'ai pas encore perdu. Song Yang roule des yeux,
sort une trousse de médicaments du colis et porte Y15U à l'étage. Pas moyen, ça fait déjà 2 semaines que je suis ici, je me sens vraiment mal. Mon ancien moi a été coincé pendant plus de 20 ans, et maintenant que j'ai récupéré mes capacités, j'ai encore plus d'énergie. En plus, mon ancien moi a grandi dans des champs d'huile. Avec un corps en pleine forme, Y15U, dans un accès d'excitation, a directement échoué, son œil enflé. Je porte Y15U, qui ne fait que parler, dans la salle de bain. Après lui avoir donné un lavage, Somyang applique lentement le médicament sur Y15U et le couvre avec une couverture. Doucement, il dit, « Je vais te porter le repas tout à l'heure, puis je descends faire à manger. » Les deux sont rentrés à la maison à 6 heures du soir et ont joué pendant 2 heures et demie. Après le départ de Somyang, Y15U se lève en se forçant, « C'est fou. Je n'ai dit qu'une seule fois que le premier vol d'un oisillon est rapide, mais après, c'est une tempête. » Y15U se dirige vers l'armoire et l'ouvre. Regardant les jupes entulées et les chemises de nuit à l'intérieur, il se souvient d'une phrase que sa sœur a dite, « Le violet a beaucoup de charme. » Y15U peut perdre 2 ans et demi, mais il doit ressusciter le groupe YE et se diriger vers un avenir radieux. Le directeur YE ne peut pas perdre. Dans le restaurant, Somyang fredonne une chanson familière, commence à faire frémir des côtelettes de bœuf et d'agneau, presse des jus de fruits et prépare une soupe de bail de goji et de jujube. Avant de traverser, Somyang avait lu un livre d'histoire non officiel. Il y était dit que Jik Xiaolan ne pouvait pas se passer de viande ni de femme. Il devait manger au moins 2 kilos de viande de bœuf et d'agneau chaque jour et s'amuser avec 2 femmes. Au final, il a vécu jusqu'à 82 ans et à 65 ans, il avait encore une concubine de 15 ans. Comme le disait un taoïste que Somyang a rencontré plus tard, Jik Xiaolan était si puissant. C'est parce qu'il aime manger de la viande de bœuf et d'agneau qu'il en mange 3 steaks grillés chaque jour. Après 3 côtelettes d'agneau, Somyang se retourna, figé sur place, et vit Y15U dans une robe en tulle violet. Assise à la table, sous la lumière, la lueur blanche scintillait sous sa robe en tulle. « Mon chéri. Tu manges d'abord la viande ou d'abord? Ou alors tu bois d'abord la soupe ou d'abord, mon jus ?» Ces mots doux et séduisants, ces mollets glissants, la lumière réfléchie fit avaler la salive à Somyang. Mais Somyang réprima la flamme dans son cœur, déposa son assiette et murmura doucement. « Tu viens de te blesser, tu as besoin de te reposer, Y15U. » Y15U descendit de la table, marchant avec grâce, s'approcha de Somyang et caressa doucement ses abdominaux, murmurant à son oreille. « Mes documents d'études disent qu'il faut agir sur 3 fronts pour réussir, donc. Je n'ai pas peur de toi. » Somyang avala difficilement sa salive et dit. « Alors, commençons par manger de la viande et boire de la soupe. Cette fée est trop torturante. » Y15U rit en prenant son assiette et son jus de fruits. Elle se déhancha en se dirigeant vers la table, tira la chaise et s'assit. Somyang, réprimant la flamme dans son cœur, s'assit. « Oh mon chéri, la chaise est trop dure, que faire? Que faire? Tu dis que la chaise est trop dure, que puis-je faire d'autre? Je dois juste. » Y15U, entendant le rugissement intérieur de Somyang et son effort pour se contenir, ressentit une vague de joie. Somyang m'aime tellement qu'il n'ose pas me blesser. Y15U s'assit, et cette nuit-là, Somyang mangea 2 steaks et 2 côtelettes d'agneau, buvant 3 verres de jus de fruits. Y15U mangea un steak, une côtelette d'agneau et but un verre de lait, disant qu'elle n'aimait pas le jus de fruits. Le lendemain, lorsque le secrétaire Jin arriva dans le hall de la villa, il regarda le désordre partout. Instantanément, il rougit, et en voyant Somyang se lever difficilement, il descendit les escaliers. Rougissant, il s'excusa, « Désolé de te faire rire, je vais tout ranger tout de suite. » Le secrétaire Jin secoua la tête en disant que ce n'était pas grave, « Je vais t'aider. » En balayant, en lavant le sol et en essuyant la table, Somyang termina rapidement et commença à préparer le petit déjeuner. Le secrétaire Jin monta à l'étage vers la chambre. En ouvrant la porte, il découvrit une pièce pleine de lumière printanière. Y15U était appuyé sur le lit, jouant avec son téléphone. En voyant le secrétaire Jin, elle tapota à côté d'elle pour qu'il vienne. Le secrétaire Jin soupira et dit avec mélancolie. « Si j'avais su que l'environnement serait comme ça, je ne serais pas venu. » En voyant la personne qu'il aime s'amuser avec une autre femme, le secrétaire Jin est excité. Il a une impulsion difficile à cacher. Y15U sourit puis dit sérieusement, « Tu devras t'y habituer. » Secrétaire Jin est stupéfaite, « Que se passe-t-il » Y15U posa son téléphone et prit la main de secrétaire Jin. « Hier soir, j'ai perdu, alors aujourd'hui, prépare-toi à déménager ici. J'ai déjà envoyé un message à Luo pour lui demander de venir aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Le secrétaire Jin se sent étourdi. Quel scénario est-ce? Y15U, avec un visage sérieux, continue, secrétaire Jin. Toi et Luo avez signé un pacte de solidarité avec moi, secrétaire Jin. Ah, tu devrais être heureux. Ou devrais-tu être triste? De plus, le secrétaire Jin ne sait pas si Y15U le manipule. Alors, président YE, tu ne serais pas en train de me tester, n'est-ce pas?
Y15Ju, le visage rouge, baisse la tête et dit timidement, ce n'est pas un test. J'espère vraiment que toi et Luo pourrez venir. Le secrétaire Jin fronce les sourcils, pourquoi? Il ne comprend vraiment pas. Y15Ju soupire doucement, parce que je suis complètement amoureuse. Le secrétaire Jin est confus, quel rapport avec être amoureuse? Parce que je suis amoureuse, parce que Song Yang est trop bien avec moi. J'espère qu'il va bien aussi. Y15Ju se souvient de ses lectures de romance. En regardant l'histoire, elle pensait que Zhao-ji était vraiment malade. Donner son cœur et tout pour un homme, presque perdre son royaume, c'est ridicule. Le secrétaire Jin est abasourdi, il sait que Song Yang a beaucoup de charme, il y a des milliers de femmes qui l'aiment. Mais Song Yang reste pur. Cependant, cela ne devrait pas suffire à faire que Y15Ju se soumette en une nuit. Y15Ju prend la main du secrétaire Jin et dit avec signification, remet en question Zhao-ji. Comprends Zhao-ji, deviens Zhao-ji. Il te manque juste un Som Lao et Yang. Le secrétaire Jin se sent étourdi. La porte grince en s'ouvrant, Som Yang entre en portant une petite table. Secrétaire, pourrais-tu te lever un instant? Le secrétaire Jin se lève. Som Yang pose la petite table sur le lit, aide Y15Ju à s'asseoir à la table et sort un mouchoir humide pour lui essuyer les mains. Je prends une serviette pour essuyer les mains de Y15Ju. Le secrétaire Jin regarde tout cela avec envie, il veut aussi devenir Y15Ju. Surtout le faux plat sur la petite table. Les beignets, les dattes rouges, le goji, le lait de soja, les lamelles de pommes de terre, les crêpes, le bok choy sauté, le poulet enroulé dans du riz, ça a l'air délicieux. Bien que ce soit des plats faits maison, le talent du cuisinier est exceptionnel. Après avoir servi Y15Ju, Som Yang regarde doucement le secrétaire Jin. Merci, secrétaire Jin, de m'avoir aidé à nettoyer la chambre et la salle à manger ce matin, tu peux aller prendre à manger. Regarde Y15Ju et réfléchit à aller à la salle à manger. Le secrétaire Jin pense qu'il devrait accepter la demande de Y15Ju. Donc, pour vivre cette expérience royale au plus vite, Y-Zong, j'accepte ta demande. Après avoir dit cela, le secrétaire Jin prend le poulet enroulé dans du riz sur la petite table de Y15Ju et s'en va d'un grand pas. Y15Ju roule des yeux. Som Yang regarde Y15Ju, perplexe, il se demande de quoi il parle, tandis que Y15Ju sourit mystérieusement, ne te le dirai pas. Ce soir, mon mari, tu le sauras. Som Yang secoue la tête en regardant Y15Ju manger et dit doucement. 15Ju, je vais sortir travailler un moment, puis je reviendrai te préparer à manger, d'accord? Y15Ju secoue la tête et refuse catégoriquement. Pas besoin, occupe-toi de tes affaires. Som Yang se détend. En colère, le secrétaire Jin entre avec le repas et voit cette scène, disant paresseusement, Y-Zong. On dirait que tu mets beaucoup de pression sur Som Zong, en entendant que tu es occupé avec tes affaires, il semble clairement soulagé. Y15Ju lance un regard furieux au secrétaire Jin et dit doucement à Som Yang, mon mari. Tu peux t'occuper de tes affaires, ne t'inquiète pas pour moi. Le secrétaire Jin roule des yeux. Qu'est-ce qu'il a à faire? Après avoir dit cela, le secrétaire Jin regrette, maintenant Y15Ju sait qu'il a un faible pour Som Yang. Il n'a plus besoin de séduire Som Yang pour gagner l'affection de Y15Ju comme avant. Y15Ju s'éloigne de Som Yang. Il s'est créé une opportunité d'ascension. Som Yang a déjà vu le secrétaire Jin sur son ancien compte Wosha. Il devine immédiatement ses pensées. Amusé, il dit, moi aussi, je suis très occupé, puisque je suis devenu un vrai mari avec 15Ju. Je ne peux pas penser uniquement au divorce, regardant 15Ju aller se battre avec le roi dragon. Som Yang affirme qu'il n'est pas un homme infidèle, il a aussi l'esprit d'un homme. Y15Ju, satisfaite, prend une gorgée de lait de soja et dit, mon mari, tu m'aimes tellement. C'est bien que je puisse affronter mes ennemis qui me font peur, il ne peut pas se décourager. Après avoir vu Som Yang partir, Y15Ju a demandé à son secrétaire Jin de lui apporter l'ordinateur, avec l'ordinateur en main. Y15Ju entre progressivement en mode combat, le charisme du président de la société de plusieurs milliards revient. Le secrétaire Jin ne plaisante plus et entre dans le vif du sujet. Monsieur Son, le peintre, et le jeune maître Jia. Yualin veut te voir, Y15Ju a haussé les sourcils et a levé la tête, perplexe, en demandant, me voir? Le secrétaire Jin sort son téléphone et ouvre sa boîte mail, où se trouve un courriel, le peintre fait du commerce extérieur. L'entreprise a été fondée par la famille YE, mais n'a pas de lien avec elle. De plus, Y15Ju ne fréquente pas le cercle des enfants de riches, Yualin ne peut contacter Y15Ju que par des voies officielles. Il a donc pris rendez-vous par mail, et dans le message se trouve la relation entre Hua Shengfeng et Y-Nianshu. Y15Ju lit et rit à voix haute, c'est intéressant, vraiment intéressant. Il s'avère que Y-Nianshu a été emmené par sa mère. Y-Nianshu a été retrouvé par Linji, spécifiquement pour s'en prendre à moi. Pour cela, Linji a donné à Y-Nianshu le premier capital de départ.
Et le véritable amour de Y Nianshu est son ami d'enfance, Hua Shengfeng, du lycée. Il pense que Hua Shengfeng est si exceptionnel qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Après avoir lu le mail, Y Quinjiu a un sourire sarcastique, le secrétaire Jin. Penses-tu que cela ressemble à un roman d'amour à l'eau de rose? Le secrétaire Jin hoche la tête, ce n'est pas juste une ressemblance, c'est ça. Une lueur de colère brille dans les yeux de Y Quinjiu, il dit d'une voix grave. Envoie un message à Yualin, juste une phrase, je lui ai déjà montré un échantillon. Y Quinjiu ne sait pas comment Song Yang a déterminé que Hua Shengfeng s'en prendrait à lui. Il n'est pas non plus certain que Hua Shengfeng s'en prendra à lui pour Y Nianshu. Mais il ne se soucie pas de donner un peu de travail à Hua Shengfeng. Y Quinjiu ne connaît pas les techniques mystérieuses de Hua Shengfeng. Aujourd'hui, les gens du palais du roi médecin pourront-ils sauver la personne écrasée par le camion Ben? En pensant à cela, Y Quinjiu ajoute, ajoutons une phrase. Le secrétaire Jin, perplexe, demande, ajoutez quoi? Y Quinjiu répond avec un sourire, le camion Ben se regroupe aussi. Le secrétaire Jin est sans voix, de l'autre côté, dans le bureau du vice-président du groupe Hua. Yualin, en costume, est assis sérieusement devant l'ordinateur. Clan. Dans le bureau du vice-président du bâtiment du groupe, Zhong Yualin, en costume, est assis sérieusement devant l'ordinateur, regardant l'email de réponse. Il a ri en murmurant, un camion de terre, c'est aussi une agrégation? Après avoir ri, une lueur venimeuse a traversé les yeux de Yualin, il voulait vraiment écraser Hua Shengfeng, l'autre était trop exceptionnel. Peu de temps après être rentré chez lui, il a guéri le mal de dos du vieux maître Hua. Sa propre entreprise, Huayan Technologies, prospérait encore plus. Les affaires pharmaceutiques sous son nom ont rapporté d'énormes bénéfices au peintre. Plus important encore, le vieux maître Hua a emmené Hua Shengfeng à Pékin. Il a guéri le vieux maître Long de la famille Long à Pékin, un homme en phase terminale qui aurait prolongé sa vie de 10 ans. Le vieux maître Long avait même l'intention de marier sa petite-fille, Long Lin, à Hua Shengfeng. En pensant à cela, le poing de Yualin s'est serré, le plus crucial, c'est qu'il n'a actuellement aucun actif à son nom. Les voitures et les maisons appartiennent toutes au groupe Hua, s'il est évincé, Yualin sera dans une situation désastreuse. S'il avait de l'argent, il ne voudrait pas s'opposer à Hua Shengfeng. C'est un génie exceptionnel. Si Y Quinjiu ne s'implique pas, alors offrons-lui un mouton, ding-dong. En conduisant vers l'entreprise, Song Yang a regardé l'email reçu sur son téléphone avec confusion et a cliqué dessus. Anonyme, il y avait une vidéo en pièces jointes. Dans le bar, Cheng Feng a dit, « Désolé, je ne pensais pas que Y Quinjiu serait si impitoyable, je n'ai même pas eu le temps. Pas de souci, je pense à d'autres solutions. » Cheng Feng, que dirais-tu si je vendais ma société pour t'aider avec ta trésorerie? Pas besoin, je peux penser à d'autres solutions. Dans l'image, Hua Shengfeng avait un visage extrêmement sombre, tandis que Y Nianshu avait une expression pleine d'inquiétude. Frère Cheng Feng, je vais poursuivre Y Quinjiu en justice. Hua Shengfeng a secoué la tête avec un sourire amer. C'est inutile, ce genre de procès prend 1 an ou 2. Y Nianshu a dit avec colère, c'est la faute de ces gens qui ne tiennent pas leurs promesses, ils prennent les marchandises sans payer. Cela a causé des problèmes à votre entreprise, Hua Shengfeng. Hua Shengfeng a répondu avec un sourire amer, c'est moi qui suis immature et trop pressé. C'est peut-être à cause de l'absence d'une grande famille pour m'élever. Comment ça se passe avec Linji? Dans la salle, Y Nianshu. Il a soupiré, a pris une gorgée de son verre, et a dit avec désespoir, le flux de trésorerie du groupe Lin est maintenant complètement effondré. Je soupire et bois un verre, désemparé, en pensant que la trésorerie du groupe Lin est maintenant complètement en faillite. Il est occupé à lancer le projet de logements sociaux et ne peut survivre que grâce aux subventions gouvernementales. Sinon, Linji ne serait pas venu me voir il y a 1 an pour tenter de diviser la famille Y. Si le projet de logements sociaux rencontre encore des problèmes, le groupe Lin pourrait tout simplement fermer boutique. Song Yang sourit et renvoie un message à l'autre partie avec son adresse email. Puisque la société de Hua Shengfeng a des problèmes de trésorerie, pourquoi ne pas en profiter pour me contacter? Je n'ai pas d'animosité envers lui. Yualin soupira après avoir reçu une réponse, cela ne fonctionne pas non plus. Mais peu importe, que ce soit tôt ou tard, c'est juste une question de timing, ils ne peuvent pas y arriver, moi je peux encore. Quant à inciter l'autre à agir, Yualin n'est pas si naïf, il sait s'arrêter à temps.